Bonsoir à tous et bienvenue dans le débrief série consacrée à la série consacrée House of the Dragon, saison 2, épisode 4. Et comme à l'accoutumée, je suis en présence de mes comparses de toujours sur le débrief. Monsieur Tom, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va. Je pensais que tu aurais mis quand même Léna en avant en premier, c'est quand même la caution féminine et intellectuelle de l'émission, donc Alors, Alors, pour être tout à fait honnête, j'essaie d'alterner parce que c'est ça aussi l'égalité. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, vous l'avez voulu, vous l'avez. Bah non, mais à un moment donné, je dis ça à ma belle-mère qui me dit tu peux sortir les poubelles? Je dis non, pas là. Bah, c'est quand même pas Aude qui va le faire. Bah, c'est-à-dire à un moment donné, soit vous voulez l'égalité, soit vous la voulez pas. Tu vois? Quel enfoiré. Putain, on commence bien. Ouais. 1 minute 25, tu vois? Non, mais évidemment, Ouais. c'est une boutade et le féminisme n'exclut pas la galanterie. Voilà. Enfin, je crois, j'espère. Tu vois, qu'on peut encore être galant quand même. Merde. Comment ça va, Léna? Ça va très bien. Comme un lundi, donc écoute, ça ira mieux en fin de semaine. Comme un lundi, House of the Dragon. Comme un lundi, on va se foutre sur la gueule. Et ça, ouais, je pense, c'est ce que j'ai disé. Ouais, on en a un peu en fait, Tom, il arrête pas de dire ça, mais si Ouais. ça se trouve, on a complètement le même avis. Mais peut-être. Ouais. Et comme je suis pas sûr de mon propre avis, ouais, voilà, je suis pas sûr de mon propre avis non plus. Et par contre, faut pas qu'on oublie le GOAT et le pire aussi. Hein. Non, alors, ah ouais, ça, moi, je suis déter. J'ai réfléchi pendant tout l'épisode. Ça arrêtait pas de changer. Ouais, alors je suis désolé, mais il n'y a pas débat. Franchement. Et non, la vraie question qu'il faut se poser, c'est si on sera encore en bisbise et si vraiment on se fightera pour l'épisode de The Boys je voudrais pas qu'on en parle. Je préférais qu'on passe à autre chose. Et voilà, on en reparlera quand on fera le final. C'est pas le lieu ni le moment. On va mettre le numéro et l'adresse mail de Léna en bandeau, hein, si les gens veulent une cellule psychologique pour l'aider dans cette épreuve qui est la fin de la saison de The Boys, parce que ça s'annonce pas ouf. En tout cas, en préambule. Je suis très content de vous retrouver. C'est un petit rendez-vous que j'affectionne particulièrement. Je le dis tout de suite à ceux qui sont dans le chat et à ceux qui pourront regarder l'émission en replay. La semaine prochaine, pour cause de vacances. Vacances communes, mais pas ensemble. C'est ça. Voilà. Et ben, pour le coup, il y aura pas de comment ça s'appelle? Il n'y aura pas de débrief la semaine prochaine. Il y en aura 2. Mais Tom a prévu une animation sur la chaîne. Sachez-le en notre absence. Ouais. Il m'a parlé de Majorette. Ah non, j'avais dit claquette. J'avais dit claquette. Claquette. Ouais. J'ai tellement hâte de voir ça et je te jure que c'est vrai. J'aimerais tellement que tu le fasses et que je le poste. Vraiment, s'il te plaît. Fais-moi ce plaisir. Et il paraît qu'en même temps, il débriefe la finale de l'Euro. C'est prévu. Voilà, oui, ouais. Bah, je peux débriefer de l'actualité du 15 de France, vu qu'on en a quand même eu une ce week-end qui n'était pas glorieuse. Mais il a dit qu'il débrieferait les plus beaux buts, je crois. Oui, de l'équipe de France, pendant le jeu. Voilà, parce que ça, j'ai quand même suivi que les mecs, ils en mettent pas un pendant le temps réglementaire, en fait. On n'est pas à l'abri que la vidéo soit presque négative, en fait. On va pas commencer à parler de foot, parce que sinon... Non, sûrement pas. Et puis en plus, j'y connais rien, pour être complètement transparent avec on s'en fout, surtout. Non, mais... Je sais pas dire ça. Non, on souhaite tout le meilleur, effectivement, à notre équipe de France, faut pas déconner. Ça reste, tu vois, la main sur le cœur, la Marseillaise, tout ça, tutti quanti. Mais il y a un moment donné, moi, le foot, perso, je m'en tape. Ah bah, il n'y en aurait pas que ma vie serait la même. Hein. C'est ça. Bon, après, voilà, je suis tout à fait respectueux des gens qui aiment. Oui. Pour autant, donc, très heureux de nous retrouver. C'est digression, mais on est parti, mais pas dans tous les sens. C'est incroyable. On n'a pas encore fait le point politique comme on pourrait faire à Noël. Il a 200 photos, hein. Il a 200 photos pour l'épisode, donc on sait pas 200 photos, mais il est vrai. Notamment parce que c'est compliqué de choper des bonnes photos de bataille de dragons qui se foutent sur la tronche. On en a 126. C'est le plus gros jusqu'ici. Et jusqu'ici, il n'y avait pas trop à dire dans les épisodes. Et pourtant, on arrivait quand même à ouvrir nos bouches. Mais là, j'avoue qu'il y a quand même pas mal à dire. Et je trouve, moi, personnellement, et on va du coup enchaîner, je trouve personnellement que cet épisode était plutôt bon. Bah, en même temps, il fallait, c'était le middle season en même temps. Ah bah tout à fait. Avant de continuer quand même, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même y revenir. Bonjour au chat, bonjour à Sébastien, bonjour à Monsieur Néophyte des comics, c'est le star Marvel Max Snap. 76 Méville, salut à toi. Bonsoir. J'ai envie de dire bienvenue.
bienvenue. Mettez-vous dans vos chaussons, calez vos artures dans les pantoufles. On est parti pour 1h30, je pense. Je sais que j'ai pris des notes. Et de grande servitude à une prêtresse Targaryen. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode en quelques mots? On se détend 2 minutes, je veux pas un roman, juste en quelques mots, et je veux le pire et le GOAT. Dit-il. Mon cher Léna. Alors ça, c'est du mansplaining, c'est horrible. Léna. Ma chère, s'il te plaît. Oui, ma chère je n'ai Léna. pas- Alors, attendez, c'est pareil ça, faut, à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Ah bah moi, au niveau il n'y a du jamais eu genre, de débat. ça. Hein. Ah, Non, ok. moi, il n'y a jamais eu de débat. Ma chère Léna. Merci. Alors, comment faire ça de manière concise? Je suis assez mitigé. Excuse-moi, mais ton introduction de phrase, c'était un titre aussi, non? Non, allez. Tu vois, l'épisode Oui. est mieux que la semaine dernière. Ah, Ça, voilà. on peut être là-dessus. On est d'accord. Pour T'es moi, il y a d'accord, Tom clairement 2 parties. Pardon. Oui, je suis assez d'accord. Non, mais Tom, t'es d'accord aussi. Il est mieux que Ah la oui. semaine dernière. Ah bah, il n'y avait pas de mal à faire pire, de toute manière, hein, Ça, à on faire est mieux d'accord. que... Parce que Ok. Et du coup, Léna, continue, je t'en prie. Donc, il y avait 2 parties. 2 parties. La première, dure. Dur. T'es vraiment très relou, Jules. C'est vrai, dur. Tellement Julien, dur. carrément. Tellement dur que... Non, j'ai dit Jules. Que je prenais des notes, et au bout d'un moment, j'ai envoyé un message à Jules. Je suis désolé, mais je me fais chier, mais comme un rat mort. Et juste en plus, c'était assez ouf, parce que juste à la scène où je lui envoie le message, ça tombe sur Aegon au conseil, Il joue avec qui ses souffle, boules. et qui se fait autant chier que moi, et j'ai noté dans mes notes, visiblement, Aegon aussi. C'est vrai. Donc, et en fait, la deuxième partie, évidemment, action qui fait plaisir, hein, on va pas se le mentir. Deuxième partie c'est qui est, jouissif. qui est plus le dernier tiers, d'ailleurs. Ouais, gros fight de dragon, on est content. Est-ce que ça sauve tout l'épisode et qu'on dit Alléluia? Pas pour moi. Mais très contente quand même, ça fait plaisir. Et du coup, pour être dans cette lignée d'épisodes en 2, donc évidemment, Rhaenys Goth sur cette deuxième partie, hein, on parlera de la fin qui m'a profondément énervé, mais nous en reparlerons plus tard. Mais je tiens à dire quand même... Ça aurait pu être mieux la fin avec Rhaenys. Ouais, si on part sur cette logique d'épisodes un peu coupés en 2, je tiens quand même à mettre un petit goth à Alicent, que j'ai trouvé plutôt pas mal sur la première partie. Et qui met les points sur les i, les marques sur les t. Cette scène, il n'y en avait pas beaucoup qui me plaisaient jusqu'à maintenant, mais cette scène avec Aegon, tu dis, c'est bien fait pour ta gueule, mon petit. Faudrait que tu fermes ta gueule. Hein. Je suis d'accord. Hein. Et pire, compliqué. Hein. Tu vois, Néo qui dit aimant de meilleur personnage. Alors moi, depuis le début, j'ai allègrement craché sur ce personnage que je n'aime pas beaucoup. Mais cette fois, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que j'ai trouvé quand même qu'il tirait un peu son épingle du jeu et qu'il avait des choses... Petite pute, hein, on va pas se mentir. Hein. À jouer. Oui, mais bon. On dirait Monica dans Friends. Elle fait les meilleurs pires massages. Lui, c'est un peu pareil, tu vois. C'est les meilleures saloperies, quoi. Effectivement, si on est là-dedans, c'est le GOAT. Ça, je suis d'accord. Tu vois, je vais dire, tu vois, le flop, en fait, pour moi, c'est Daemon. C'est horrible, hein, parce que je trouve que c'est intéressant, ce qu'ils font psychologiquement sur le personnage, tous ces retournements. Ça fait un peu Martine à la plage, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est que c'est mal fait ou pas, parce que sur le fond, c'est hyper intéressant d'apporter de la complexité au personnage, de nous montrer que c'est pas qu'un connard et qu'il y a un peu plus. Mais dans l'exécution, je sais pas. Je trouvais que c'était pas à la hauteur de ce qui peut être fait. Est-ce que tu as vu la bande-annonce de l'épisode de la semaine prochaine? Non. Moi, non. Toi, oui, tous les deux. Moi, non. Ouais. Hein. Bah, tu vois Daemon qui coupe du bois, qui monte des murs, si tu veux. D'un moment. Chemise de bûcheron, avec un chapeau, et il y a une petite gamine qui se casse la gueule de la côte. C'est ça. Non, mais ce qu'on a appris de cet épisode, c'est que le château est quand même en ruine, que lui est content de sa prise, mais que tous les autres s'en cognent, et qu'effectivement, il y a un petit peu de boulot de rénovation. Ah bah, c'est-à-dire que bien résumé, ça. Il est content de sa prise, tout le monde s'en cogne. Le montant des travaux va dépasser le 20% du net vendeur, hein, ça c'est sûr. En fait, je trouve que si tu me permets, Tom, de rebondir, pour te donner la parole ensuite, en fait, par rapport à Daemon, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai vraiment l'impression que jusqu'ici, on n'a pas su lui mettre du background, on n'a pas su montrer ses émotions et ce qu'il pensait.
c'était tout l'intérêt du personnage aussi, c'est que du coup, tu savais pas trop sur quel pied danser avec lui, et du coup, il était capable de tout, puisque par définition, tu n'arrivais pas à le cerner. Et j'ai l'impression que là, en fait, ils se sont dit, ah merde, on n'a encore rien dit sur son background à lui. Bon allez, pof, on va prendre 3 épisodes où il va y avoir des visions. Ça va remettre tout le monde d'aplomb et on sera bon. Même lui, il saura quoi. Alors, par contre, putain, il joue bien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas mal de scènes en duo et où les acteurs jouaient bien et où les dialogues étaient super bien écrits. J'ai trouvé que l'épisode était super bien réalisé, c'est-à-dire que même dans les scènes où clairement on s'en foutait, il y avait toujours un plan que clairement tu pouvais mettre sous cadre. Et ça, j'avoue que depuis le début de la saison, j'ai pas eu ça. Où vraiment sur toutes les scènes, tu peux encadrer un truc, quoi. Et putain, ça fait grave du bien. Et puis non, moi je suis désolé, hein. La bataille des dragons, on n'a jamais vu ça, quoi. Alors autant il y avait pas autant de dragons avant aussi. Ouais, non, mais bien sûr, mais autant tout ce qu'il y a sur Terre. Non, mais bien sûr. Mais même t'as déjà vu une bataille à 3 dragons en plus. Non, mais puis, la manière de voler, la manière de se fighter, mais surtout la manière de voler. Enfin, il y a vraiment plein de trucs que j'aime bien. Par contre, tout ce qui est sur Terre, et on y reviendra, mais ça me fait trop penser à un épisode. Enfin, je veux dire, clairement, tu remplaces Kristen Cole par Jamie. C'est exactement pas les mêmes plans, mais dans le délire, c'est la même chose, quoi. Et ça, moi, ça m'a un poil gêné. Pour autant, moi, j'ai trouvé l'épisode plutôt bon. Et encore une fois, si c'est pas sur le fond, c'est surtout sur la forme, où vraiment, j'ai trouvé que les plans étaient ouf, que les acteurs étaient bons. Moi, je trouve que sur les dragons, c'est pas toujours très clean. Hein. Notamment quand ils passent au-dessus. 2-3 trucs. Je suis désolé, la scène où elle tombe à la fin, je trouve que c'est... Ah, ça m'a fait penser un petit peu à du Dayard. Ça passe. C'est que la montre de Jenny. Merde, Gennaro. Et enfin bref. Et toi, Tom, du coup? J'espère que c'était pas un otage qui tombait, tu vois, pour la ref à Dayard. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, un épisode assez inégal dans sa construction parce que tu as 2 tiers où tu sais pas trop où ça part en fait, entre les visions de machin et le conseil de trucs. Il se passe pas grand-chose. Voilà, il se passe pas grand-chose. Et le dernier tiers où effectivement c'est un peu plus rythmé. La bataille des dragons, j'ai trouvé assez cool, même si ce twist final, et je pense à toi qui va verser ta larme. C'est pas un twist. On l'a vu venir depuis le début. C'est pas un twist. Excusez-moi, c'est autant que Jeffrey Dean Morgan. Hein. Ouais, c'est clair. Sauf que là, on te fait pas croire que c'était l'idée de Jenny, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors que dans l'autre, c'était tu l'as vu, hein, tu t'y attendais pas, hein. Non, mais arrêtez vos conneries, quoi. Et non, juste, si tu me permets, Tom, parce que j'ai pas donné mon goat et mon... Oui, vas-y. Parce que, de toute façon, le goat de Tom, c'est Rhaenyra jeune, hein. Je tiens à le dire. Hein, parce que... c'est-à-dire que le chien est plus là, si tu veux. Donc, moi, je prédis un retour du chien badass, par contre. Hein. Mais non, moi, le goat, effectivement, c'est Rhaenys, quoi. Enfin, très clairement. Je trouve ça très cool qu'on... Je le dis depuis le début, mais c'est vrai, quoi. Après, effectivement, le côté pupute et machiavélique et plan sur la comète qu'ils ont fait depuis 2 ou 3 épisodes avec Aemond et du coup Kristen Cole, mais surtout Aemond, ouais, moi aussi, effectivement, je pourrais le mettre GOAT. Et pour le plus naze, je suis désolé, mais je pense aussi Daemon, quoi. Parce qu'en plus, avec les gens qui croisent au travers de ces cauchemars, t'as vraiment l'impression qu'il existe qu'à travers les autres. Et c'est très très bizarre, je trouve. Et ça lui enlève de sa superbe. C'est très très bizarre. Après, je pense que c'est le but aussi. Hein. Pour autant, ça lui donne de la profondeur de ouf, quoi. En tout cas, plus que ce qu'il avait. Très clairement. Prochain épisode, ça va être compliqué, le GOAT. Hein. On a plus auto. Excuse-moi, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont vu. Non, j'espère. On n'a pas mis le bandeau. Oui, on n'a pas mis de bandeau, mais on est d'accord, c'est spoil. Hein. Désolé. Et évidemment, j'y reviendrai plus tard, mais je rebondis sur ce que tu dis, Tom. Effectivement, le gros problème, par contre, au niveau de la réal, c'est que, ok, c'est beau, mais c'est un peu fait en dépit du bon sens. C'est-à-dire que moi, ce qui arrive à la fin, je pouvais te le dire dès que ça commence. C'était gros comme une baraque, quoi. Puis des choses, je pense qu'on va y revenir dans l'épisode où tu vois pas trop où ils veulent en venir, notamment une discussion sur un bateau où tu te dis ok, d'accord, et on en fait quoi? Rien. Ok. Ouais. D'accord. Et ça, je trouve bien plus que dans d'autres épisodes. Hein. Ouais. Tu vois une personne qui écoute, quelqu'un qui dit quelque chose, qui reste en suspens.
T'espères toujours que tu vas... notre forgeron, on l'a toujours pas revu. Hein. Non, Tu vois. mais tu le reverras pas. Mais moi, je me pose la question. Moi, je me demande si le chien va pas revenir, tu vois. Mais Parce qu'on a eu peut-être. quand même des gros plans sur ce chien et je me dis, c'est pas possible qu'on ait fait tout ça pour rien. Mais pour autant, et comme Léna le disait, tu vois, la scène avec Alicent, enfin, elle était... Ouais. Ouais, Non, mais elle était ouf. c'est que tu as des fulgurances et je C'est trouve, ça. ouais, il est assez inégal à mon goût Nice, je pense, comme tout le monde. Et le pire, je vais peut-être vous décevoir, mais lors de la bataille des dragons, au premier plan, à un moment donné, on a, comment il s'appelle J'ai trop hâte de savoir ce que tu vas nous sortir. Christian Cole et le frère d'Alicent qui regardent en l'air les Comment dragons. il s'appelle, le frère d'Alison? Je C'est le notais plus, Wayne, non, mais... non. Ouais, Gwen Gwen. Gwen Stacy. Ouais, c'est ça. Et Je crois que c'est Gwen. juste devant eux, tu as deux figurants, mais qui regardent pas du tout au bon endroit. Et ça m'a sorti de la scène. Je suis désolé. Ça m'a sorti de la scène. Et j'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas un conseiller technique qui leur dise non, les gars, c'est là-bas qu'il faut regarder. Les types, ils regardent en l'air, mais tu sais pas ce qu'ils regardent. Et ça m'a sorti ils du ont vu truc. autre chose. Par contre, on est d'accord que Vagar, là, il est cheaté à mort. Hein. On est d'accord. Ah oui, oui. Je veux dire, Il est moche à mort aussi. Enfin, je veux pas être médisant. alors moche, d'accord, mais bon, alors par contre, je sais pas comment il va faire pour voler, parce que voler avec 2 passoires, ça va être compliqué. Mais il y a un moment donné, ils arrêtent pas de se... Les ailes, elles sont un peu... Et dans les flops aussi, il y a la bande-annonce de la semaine prochaine qui nous spoil allègrement la question qui est en suspens à la fin de l'épisode. Bah bordel, faut que j'aille voir cette bande-annonce. Juste un petit point. Tu avais fini du coup, mon cher Tom? Oui, parce que moi j'ai pas grand chose à dire. Parce que, bon, Sinon, on s'arrête là. Hein. Moi, c'est bien, on mais va se coucher. Enfin, voilà, le truc, est-ce qu'on débrieferait pas plutôt The Boys? C'est bien, mais pas ouf. Eh bah, The Boys, non, c'est bon, pas c'est ouf, mais pas ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir à dire sur The Boys. Hein. Parce que bordel. Non, faisons un petit point de chat quand même. Les 2 séries du moment, effectivement, mon Néo, t'as tout à fait raison. Par contre, ça c'est clair et net. Ouais, mais qui nous déçoivent aussi bien l'une que l'autre, quoi. Non, mais je voulais juste vous dire, moi, je m'étais fait une réflexion quand je regardais House of the Dragon tout à l'heure, et je me disais, c'est quand même con qu'on n'ait pas fait les débriefs à l'époque de Game of Thrones, parce que ça, c'était quand même un événement qu'aujourd'hui, je vois aucune série, honnêtement, créer cet événement-là, ce qu'arrive à faire Game of Thrones. J'aurais adoré faire les débriefs. J'ai l'impression qu'en termes d'audience et en termes de vidéos explicatives, la saison 3 de The Bear est au niveau de ce que les gens attendaient et au niveau de Game of... Non, sérieusement, t'as des théories. J'ai vu les 2 premiers épisodes, faut pas déconner non plus. Hein. Et bah apparemment, vu que tu as la saison 4 qui était tournée en même temps, beaucoup de gens théorisent sur la saison 4 et tout. Enfin, j'ai tapé The Bear à saison 3, ça m'a sorti 5 ou 6 pages en fait de vidéos. Et tu vois, c'est chiant parce que Game of, même si on le refaisait aujourd'hui, bah ça n'aurait pas du tout le même impact, quoi. Tu vois, on pourrait se dire, allez, vas-y, on chauffe, parce qu'il faut. Et on pourrait fait faire les débriefs saison comme si on l'avait pas vu. Mais bien, ouais, mais. C'est chaud. Mais il y a des dragons. Oh mais bordel. Mais je suis persuadé. Attends, non, mieux, on fait des théories. Attendez, moi je suis persuadé que si on met les œufs au frais, enfin au chaud, tiens, il y a vraiment moyen que. Non, mais ouais, et du coup c'est bête parce que j'adorerais le faire, de fou. Mais du coup, on pourrait le faire avec les livres on en a discuté avec c'est vrai. Ah ouais, parce que moi je lui ai raconté un truc, Tom, il a écouté les livres, je crois, il y a 1 mois, il s'en souvient déjà. Non, j'ai écouté les livres enfin j'ai terminé les livres il y a 1 mois, mais le passage où t'en es, c'était il y a 1 an et demi. Alors je vous disais 1h30 tout à l'heure, mais il est possible que ça dure un petit peu plus longtemps, ça vu fait que longtemps apparemment vous voulez parler. Désolé. Et on parlera moins de l'épisode. Hein. Mais ouais, on est content de se retrouver, et puis vu qu'on n'a pas grand chose à dire sur l'épisode, est-ce qu'on ferait pas un petit point législatif? Non, c'était une vanne. Vas-y, allez, embraye. J'en peux plus, moi. Arrêtez vos conneries, j'en peux plus. Aimant, le meilleur personnage, comme nous le disait Néo, mais du coup, ouais, je suis pas loin de penser la même chose. L'épisode met du temps à démarrer, mais la dernière partie, c'est très fort. Ben ouais, en tout cas, ça te laisse sans voix. Pour Hello-Star, Gotrenis, ça ne change pas. Et le flop Aegon, je peux plus le voir, si vous voulez. Ouais, mais je trouvais qu'il proposait quelque chose au niveau de son jeu dans l'épisode. Alors c'est un boulet, hein, parce que quand il arrive sur le champ de bataille, comment il peut y croire ne serait-ce qu'une seconde? Après le vin aidant, c'est plus intelligent en vrai, et Monde, il est parfait. Ah oui, ça par contre, clairement, c'est un stratège. Je pense que toute la stratégie d'ailleurs vient de lui, et non, clairement, franchement. Et c'est en ça que c'est chouette aussi. Il y a quelques moi, il n'y a pas que la stratégie, à mon avis, qui vient de lui. Hein. C'est-à-dire? Le petit coup de pute. Il avait tout prévu, il avait tout anticipé. Ah oui, je pense aussi. Ah si, la scène de la parade mortuaire. Wow. Par rapport à quoi tu dis ça, Néo?
savez? Vous avez compris? Non, c'est par parce que rapport à quand il a posté les messages, je me suis demandé à quoi il faisait référence. Ah oui, Je me et la demande bataille vaut si, pas la fin de la saison. Ouais, si c'était pas par rapport aux dragons quand on parlait des dragons. Ouais, la bataille, elle est mortelle quand même, hein, franchement. Aemond, c'est le Homelander de la série. Oh non, je peux pas te dire. Non, mais par Ah, rapport, en par rapport devenir, au- en devenir. Ouais. Non, mais quand il dit il aime bien être materné, il y a un Ouais. petit Ah oui, oui, similarité de problème maternel. Oui, d'accord. Mais en même temps, il aime bien être materné. Oui, c'est vrai, j'aurais juste dû finir la phrase, mon cher. C'est vrai qu'il a une relation un peu similaire. Ah bah si, que ce soit Marteau ou Cheveux Gris, vous allez les revoir. De quoi il parle? Marteau et Cheveux Gris. Alors là, je l'ai pas. Néo, il parle en code. Ceux qui ont créé GOT ou Walking Dead, ça n'a pas vraiment d'égal. Ah non, mais c'est clair. Tu disais qu'il n'y avait pas de scène aussi belle que dans cet épisode, et la scène de la parade est trop belle, je trouve. Moi, je La trouve parade, plutôt pas. ouais, la parade Si, mortuaire. ça. Ouais, moi, j'avais bien aimé. Salut tout le monde, moi, l'épisode est sympa, mais sans plus, je m'attendais à une bataille épique avec 2 armées rangées. Bah, Ah, ça va quand même assez vite, ça, je suis d'accord. Salut Angelo. Ouais, et puis il nous avait promis les gals de la bataille des bâtards, on en est quand même très très Marteau, loin. c'est le forgeron. Putain, ils se sont pas fait chier sur le nom quand même. mais Oui, non. oui, oui, Mais je suis d'accord avec Enzo, ils avaient plus ou moins teasé par l'intermédiaire des revues de presse que ça serait l'équivalent de la bataille des bâtards, on en est Ah quand ouais, même alors, très pas très du tout, loin. hein. On en est très loin. Pas du tout. Bah, c'est l'équivalent dans le sens où la bataille des bâtards, on l'a attendu je sais pas combien d'épisodes, quoi. Oui. Mais Est-ce c'est qu'on n'irait pas sur c'est jeu pas Ouais, la même allez. exécution. Allez. Non. Donc, alors, pareil, hein, vous allez m'aider, hein, évidemment. J'ai pris des notes. Oh, ça c'est beau. Je le mets en grand comme ça. Ah merde, non, ça va être chiant. En fait, attendez. Excusez-moi. Je fais ma petite popote. J'en ai pas. Je le mets en grand, ça va être chiant, c'est aussi un titre. Non, c'est pas un titre. T'es non, sûr? pas du tout. Tout ne peut pas être un titre, Tom. Non. Calme-toi. Oh bah si, quasiment tout. Alors, on commence avec Damon, qui est toujours un Renault et qui voit des petits fantômes, c'est de Scooby-Doo, Scooby-Dess. Effectivement, il arrive dans la salle du trône de fer, avec sur son trône. Scène pour Tom, hein, qu'on se dise. Ouais, pour toi aussi. C'est quoi? L'actrice, c'est Adcock, c'est son Millie prénom Alcock. Millie Alcock. Et donc sur son trône, elle lui parle en targaryen, ou en tout cas une langue un peu bizarroïde, puisqu'il ne comprend pas. Et elle finit par lui dire putain, mais je trouve qu'elle joue super bien. Elle a 3 phrases, elle joue super bien. Ah bah, c'est-à-dire qu'elle efface l'autre avec ses 15 répliques. Et oui, c'est ça, ouf. sûr. Bah, bien sûr. Elle a sa couronne, elle lui dit en substance que, en gros, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? C'est parce que mon père m'aimait plus que toi? Ou mon père C'est ça, aimait c'est plus sa exactement fille ça. que son frère, enfin un truc dans le genre. Il dit ton frère m'aimait plus qu'il ne t'aimait. Bon, et tu vois, ça, c'est un peu l'insulte suprême, visiblement, pour lui, puisque paf, il lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Et bref, c'est fait dans la seconde. Et alors ça, c'est très drôle par contre, parce que elle continue. Alors, la couronne tombe évidemment. Elle continue à lui parler par terre. Je me souviens plus du tout ce qu'elle lui dit. Il y a quelqu'un qui sait ou pas du tout? Elle lui dit. C'est pas une remarque sur son tempérament ou un truc comme ça, je crois de mémoire. Non, je sais pas, je l'ai pas noté. Ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ce serait tellement drôle qu'elle se fasse couper la tête, que la tête tombe et qu'elle lui dit t'es un peu agressif toi. Non mais c'était pas. Faut pas te chauffer hein. C'était pas genre ton impulsivité, t'as toujours joué des tours ou je sais plus quoi. Je sais plus. Un truc du genre, je crois. Ah non, alors moi, attends, moi je suis. Bonsoir Sandor Clegane qui nous dit je vous Bonsoir à trouve toi. très dur sur ce dernier épisode, clairement. On n'est pas si dur que ça en vrai, on a trouvé des bonnes choses. Oui, il y a des bonnes choses quand même. Notamment non, cette mais scène-là. en plus, attendez, calmons-nous. Sandor, prends-toi à qui de droit. Moi, j'ai dit que c'était plutôt un bon épisode, que j'avais été content, que les scènes étaient bonnes, les acteurs étaient bons, je peux pas dire plus. Le seul truc, moi, qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que je trouvais que à terre, ça ressemblait, durant la bataille, ça ressemblait un peu beaucoup Après, à ce qui a été fait sur l'épisode avec Jimmy, dont la bataille, c'était quoi? C'était chez les Tully. Oui, Livzeg. Ah, quand il revenait. Ouais. La première fois que ça pète, quoi. Oui. Et qu'on se rend compte des paysages de désolation et tout. Le fait tu vois des mecs qui partent en poussière, t'as à peu près la même chose dans cet épisode-là, quoi. Ouais, puis pour revenir sur ce que disait Sandor, c'est quand même vachement mieux que The Boys, c'est-à-dire qu'on est quand même un level au-dessus. Est-ce qu'on peut éviter de comparer tout le temps les choses qui ne sont pas comparables? Parce qu'en plus, c'est pas comparable. Non, c'est pas comparable, mais c'est parce que du coup, c'est vachement vachement mieux. On parle pas de la même chose. Mais il est pénible, hein? Laisse Tom, on aura peut pas 3 se les épisodes garder pour entiers pour démonter ce.
Vous êtes Non, mais vraiment horrible. Moi, je fais mais plus non, d'émissions avec vous, je vous le c'est dis. parce que la déception est à la hauteur de la série, quoi, tu vois, c'est Ouais. Moi, Nous j'ai noté des petites choses qui étaient Ah, pertinentes. Bon, vas-y. nous en tout cas, poursuivons? le chat, juste pour dire, est pertinent lui aussi, puisque Sébastien nous dit, elle lui dit, c'est toujours ce que tu as voulu. Oui, Ça voilà, nous permet de conclure sur cette scène. Merci beaucoup. Il se fait rattraper par Et Caradoc, oui, là. et elle Ouais. termine surtout en lui disant un corbeau est arrivé, je crois, de mémoire, non? Ah oui, c'est Oui, ça. enfin, ça C'est ça. traverse sa tête et c'est Oui, lui qui le le dit. corbeau est arrivé et du coup, c'est effectivement le Caradoc du pauvre là qui le réveille en lui disant un corbeau est arrivé. Et bonsoir, monsieur Jarod. Salut, Jarod. Jarod. Il l'amène à une salle et où un héritier justement des Tully qui visiblement Oscar. fait office de comment dire, de prête-main, quoi. Enfin, en tout cas, le suzerain Tully, apparemment, il n'est pas à la fête du tout. Et du coup, c'est le petit jeune qui s'occupe du bled. Ce qui fait doucement rigoler notre ami Damon, et et j'ai trouvé la scène hyper bien foutue au niveau de la mise en scène, parce que vraiment la proximité, la promiscuité qu'il a avec lui, par exemple quand il s'assoit, vraiment je trouve que par la gestuelle, par l'image, on te montre que vraiment il en a rien à secouer de ce truc de chez les Tully, et moi j'ai beaucoup aimé le rapport de force qu'il y a dans cette scène, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais. Et puis il y a ce côté un petit peu où tu vois que le petit jeune, il est un peu. Ah bah, Ah, il est là, mais sans être là. Et là, tu lui dis, oh, écoute, ce serait cool si tu pouvais tuer ton grand-père. Tu vois, tu lui fous un oreiller ah ouais. sur la tronche. Parce que nous, ça nous arrangeait. Là, tu l'as. On passe à autre Oui, j'aime chose bien là. mon grand-père quand même. C'est mon grand-père. J'ai Je pas le trop considère envie. comme mon père. Et j'aime bien parce que je crois qu'il le regarde genre, bah ouais, bah, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Mais j'ai trouvé, encore une fois, la scène vraiment intéressante dans le rapport de force. Et moi, c'est vraiment le côté promiscuité, quoi. Au moment où Ouais. il s'assoit, il y a vraiment très peu d'espace. Et il n'y a aucun respect de l'autre, pour le coup. Et c'est Damon qui est à l'origine de ça. Et en ça, ouais, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Ouais, puis Matt Smith est plutôt très bon sur Ouais. sa manière de jouer sur ses scènes, hein. Attention. Après, le gars était tout seul en Écosse, tranquille, hors tournage, tu vois. Enfin, ça fait 3 semaines qu'il a vu personne, là, forcément, Ouais. à part le Caradoc du pauvre, justement. T'es en Donc bon. Écosse ou en Picardie? Ah, ça se Et touche de toute ressemble, hein. façon. Vraiment, il y a moyen qu'on confonde, hein. Niveau météo, c'est un peu le même, hein. Quand tu vois que le mec, il a toujours ses trucs aussi pour la pluie, tout ça, dans sa chambre. Enfin bref. Ouais, c'est vrai. On se retrouve sur le port de Pas d'Amsterdam. Père-Dragon, Bah oui. j'imagine. Puisqu'effectivement, il y a Rhaenys qui retrouve son mari. Non, qui retrouve pas son mari dans un premier Elle temps. Qui retrouve retrouve... Alan Sen un petit peu étrange d'ailleurs. Je sais pas, Ouais, Ouais, c'est ça. mais ça par contre, chaud patate. j'ai trouvé ça hyper bizarre parce que justement, on nous montre l'amour qu'a Rhaenys pour son mari depuis le début de la série. Ouais. Et depuis le début de la série, depuis le début de la saison, enfin vraiment, on insiste beaucoup là-dessus. Et là, en fait, elle rencontre le gars qui a sauvé son mari et qui l'a Alan. ramené, Alan. Et du coup, elle lui touche la joue. Il me dit, il m'avait dit que vous avez sauvé, mais il m'avait dit que vous étiez aussi beau. Ok. Et il est hyper mal à l'aise, je trouve. Enfin, c'est très très bizarre cette scène. Et d'ailleurs, t'as merde, j'ai plus son nom. Coriolis. Coriolis. Non, Coriolis, pas Coriolis. Pourquoi Coriolis, c'est quoi? Coriolis, c'est la Wi-Fi. C'est la Wi-Fi. Okay. J'allais dire un système de prêt, tu sais, comme Kofi Noga. Connerie. Des prêts à 15% chez Coriolis. Et donc, en tout cas, il arrive et puis en gros, il montre qu'il est là, quoi, qu'il faut pas déconner. Et ils se prennent un petit peu la tête ensemble. Et c'est la première fois, je crois, qu'on assiste à ça, où vraiment ils sont pas d'accord sur le truc. Et elle alors dans un premier temps, elle insinue que tu m'avais pas dit que c'était, en gros, en substance, tu m'avais pas dit que c'était ce gars-là. Il faudra bien un moment que tu lui dises. Et il t'a sauvé. En gros, il mérite les honneurs, il mérite d'être récompensé. Qui que ça ait pu être, il n'a pas à pâtir de son passé. Mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces gens? Parce que Hello-Star, lui, il a l'air de savoir, parce qu'il dit, même quand on sait qui sont les deux frères, peut-être qu'il le sait parce qu'il a lu le livre et que Tom et Hello-Star savent des choses que nous ne savons pas. Est-ce que c'est ça? Ou pas du tout? Ça, je me rappelle pas dans le bouquin, mais moi, il m'a semblé qu'elle insinuait plus ou moins que c'était son fils bâtard, en fait. Je sais pas. Et d'où franchement, si c'est ça, ça enlève quand même beaucoup
de malaise de la scène d'avant, tu vois. Mais oui, c'est pour ça, parce que quand elle Faut dit oui, tu n'as justifier. pas à le cacher quand tu sais qui était sa mère, machin, tout ça. Et en fait, grosso modo, dans la scène, elle insinue qu'il a Elle lui les yeux parle de sa de. mère? Oui, qu'il n'est pas responsable des erreurs de sa mère ou des errances de Ah sa ouais? mère. Oh la vache. Ah, et Néo qui nous dit, mais c'est clair comme de l'eau rose qui est dit. Bah, excusez-nous. Bah, franchement, Bah, pour moi, j'ai c'est son pas- fils. Pour moi, c'est son fils bâtard, en fait. Bah, Parce qu'il non, mais alors, reste roi, quand même, moi, j'ai... Jean-Mich. Non, mais attends, moi, j'ai supposé, mais j'étais pas du tout sûr du coup, hein, franchement, il n'y a rien qui m'indiquait que... Hein. Bah, la fin de la discussion. Quand elle lui dit « Tu m'as trompé, espèce de salaud ». Non, arrête tes conneries, c'est pas vrai. Alors attendez, on a Jarod qui nous dit oui, c'est son bâtard. Voilà. Donc je tiens à dire que visiblement, excepté Jules et moi, toute la communauté de House of the Dragon avait compris. Et bah, pour une fois que j'ai compris un truc que vous n'aviez pas pigé, c'est quand même à mettre à mon crédit. Chapeau. Je prends direct de la prochaine émission, la semaine prochaine, tout seul. Je suis profondément vexé. Et en tout cas, ils se prennent la tête, vous vous souvenez à quel sujet? Je me souviens plus exactement. Et bah à cause de ça, parce qu'elle dit qu'il n'a pas à le cacher sur des navires, il devrait le mettre dans la lumière, qu'il n'a pas à payer pour les errances de sa mère. Et non, mais cette phrase errance de sa mère, je ne l'ai pas du tout. Après, elle lui demande où est. Monsieur Philippe, bonjour. Oui. Où est l'autre constipée? Elle lui dit qu'elle est partie essayer d'éviter de les amener dans l'abîme et de négocier la paix. Non, ça finit aussi parce qu'elle dit que Bella aussi les a contactés. Oui, ils sont à machin, ils se font chier. Ma chère Léna, pour qu'on s'accorde, on est d'accord que du coup, les étoiles, je les fais sur le point de chat. Ça te va? Les étoiles, c'est tous les commentaires que je n'ai plus le temps de lire et que je te sélectionne pour plus tard. Du coup, je ferai sur les points de chat. On est d'accord. Et toi, oui, tu mets en direct ce que tu veux. On fait comme ça. Ok. Ouais. C'est juste pour être sûr. On se retrouve chez donc il y a Verge de Fer qui arrive chez Alicent et qui lui dépose une potion apparemment. Alicent, alors ça aussi j'avais rien compris. Hein. Oui, heureusement que je te l'ai expliqué celle-ci aussi. Comment ça t'avais pas compris? Parce que ça franchement c'était clair comme de l'eau de roche. Puis c'est surtout que c'est pas comme si Léna nous avait expliqué la semaine dernière. Là pour le coup, c'était là quand même. Là pour le coup, c'est pas que j'ai pas compris. C'est que j'étais en train de faire autre chose. Je l'ai juste dû apporter une potion et j'ai juste entendu Alicent qui disait en gros non mais c'est pas pour moi, c'est pour une copine. Ouais, tu vois la fameuse excuse de la copine. Et du coup, elle le boit. Et du coup, j'ai Tom qui me parle vite fait de l'épisode. On s'est dit 3 phrases quoi. Et du coup, je lui dis par contre, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se rendre malade ou quoi? Elle est complètement tarée à la Alicent. Pourquoi elle boit un truc qui va lui donner des maux de ventre? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il me dit, c'est parce qu'elle est enceinte. Quoi? Et en fait, j'avais pas entendu ce passage. J'étais avec ma fille qui est arrivée en fait dans la pièce et je lui dis non, tu vas dans la cuisine. Je veux pas que tu regardes ça évidemment. Hein. Donc non, tu vas dans la cuisine s'il te plaît. Pourtant, cet épisode était relativement soft. Hein. Oui. Le temps que je finisse la scène et puis que je puisse après m'occuper d'elle. Parce qu'à part des miches de dragon, on n'a pas vu grand-chose. Oui, et le chat te juge à fond, puisque Néo nous dit on l'a déjà vu dans God. Et t'as tout à fait Star nous dit on l'a déjà vu dans la première saison quand même, parce que c'est vrai qu'ils en avaient déjà utilisé dans la première saison pour Rhaenyra. Et voilà. Ah non, mais non, mais attention, je ne dis pas que. Mais là, non. Désolé. Je vous dis, j'étais en train de faire autre chose. Donc, c'est pas que la scène était incompréhensible, contrairement à l'autre. C'est juste que là. Je faisais les choses en même temps. Ouais, non, la scène, elle n'était pas incompréhensible, même sur le bateau. C'est tout. Donc Verge de Fer lui laisse une potion. Clairement, elle dit que c'est pour une copine. Elle finit par la boire direct, illico presto. Juste avant qu'elle la boive, elle lui dit parce qu'on voit quand même que la fin de l'épisode dernier, la travail lui dit vous qui connaissiez mon époux, c'est vrai, voilà. vous en pensez quoi du fait que Aegon il voulait qui sur le trône de fer selon vous? Vous en pensez quoi de cette histoire? Je ne veux pas Moi, je ne me mouille pas, je ne suis que maître. C'est un peu ça. On se retrouve au conseil à Père Dragon. C'est la débandade. J'ai envie de dire, tout le monde s'en gueule dessus, ça ne va pas, machin. Pendant aucun respect. Hein. C'est-à-dire qu'on se demande tous où est Rhaenyra, pardon. Puisqu'elle est barrée à Port-Réal et sans dire rien à personne. Alors attends, parce que est-ce que... Moi j'ai des notes, si tu veux. Je crois qu'il a pas compris la scène non plus. Non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de me dire qu'il me semblait que c'était quelqu'un d'autre, mais pas du tout, en fait. Non, je crois que je me trompe de scène. Non, attendez, excusez-moi. Non, mais c'est ça. Ah,
Parce que Sébastien qui nous dit, attends, excuse-moi parce Oui. que c'est important, priorité au chat. Ah. C'est pas lui, Verge de Fer. Verge de Fer, c'est le maître des lois. C'est pas le maître, Verge de Fer. Moi, je trouvais que ça allait vachement bien avec le maître, du coup. Préjugé. Bon, bah d'accord. Bah, attends pour moi. Disons, c'est le live des conneries. C'est un truc de malade. Non, mais en fait, j'allais confondre parce que ça, c'est pareil. C'est un truc que je pourrais reprocher à l'épisode. Par contre, je trouve qu'il y a comment ça s'appelle conseil 1, conseil 2, conseil 3, conseil 1, Père Dragon, conseil 2, conseil 3. Et bon, après, il y en a quand même un qui est mieux géré que l'autre. Hein. Je ne peux pas marquer mon camp. Mais en gros. Mais on sait très bien dans quel camp tu es, Léna, par contre. Les couleurs que tu as sur la tête et les couleurs testorines ne trompent personne. On se demande en tout cas où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Elle dit qu'il y a sûrement une raison, que machin, faut pas s'en faire, et que voilà, il y a son mari qui, une fois de plus, même s'ils sont en bisbise, même s'ils sont pris la tête, qui vient prendre sa défense. Son arrivée, elle est stylée parce que je sens que tout le monde ferme sa gueule quand il arrive quand même. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord. Il en impose encore, effectivement. Je suis assez d'accord. Et on retrouve... Vas-y, pardon, je t'en prie. Petite pause pour répondre à Guéric Obam qui nous dit « En vrai, je trouve que vous embêtez à faire les difficiles, à donner des avis mitigés pour rien. L'épisode était excellent, surtout la seconde partie. » Alors, c'est le dernier tiers. On ne se force pas à donner des avis difficiles. Franchement, c'est vraiment ce qu'on pense. Et honnêtement, moi, je prends aucun plaisir à avoir un avis mitigé sur la série. Je préférais, mais adorer. Franchement, honnêtement, je me suis vraiment ennuyé sur la première partie. Et c'est pas juste pour faire ma difficile ou quoi. C'est vraiment. Voilà. Je pense qu'on avait tellement d'attentes aussi, tellement la saison 1 nous avait plu, que c'est difficile de voir la série, patauger autant avant de se lancer. On a l'impression que ça va se lancer. On a l'impression que ça va être épique, mais on ne sait pas quand, et on trouve que ça met du temps, tout simplement. Quoi. Moi, très sincèrement, celui-là, ça va. Mais encore, je veux dire, il y a eu des épisodes d'House of the Dragon ou même de Game of Thrones de bien meilleure qualité. Ouais. Même s'il a de très très bonne qualité. Ah, mais là, le truc, c'est quand il parle de la seconde partie, c'est le dernier quart d'heure sur un épisode de 55 minutes, quoi, tu vois. Enfin, ça veut dire quand même mettre 40 minutes. Il faudrait regarder d'ailleurs ça, parce que ça paraît ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ça démarre à la 39e, si tu veux, ça démarre à la 39e sur 54 minutes 35, on est sur le dernier quart d'heure, quoi. Ouais. Donc, la bataille vient de... voilà, hein, ça c'est terminé, c'est plié, hein, tout le monde... et voilà. Et en gros, ça c'est pareil, ça rappelle aussi la scène après la bataille avec Daenerys qui crame. Je me souviens... Comment il s'appelle Ah, bordel, c'est pas le frère et le père de Sam? Si, c'est ça, c'est les... Dans Game of Thrones Tarly. Juste après la bataille des... Ça fait quand elle a repris l'or des Tyrell, justement. Ça fait un petit peu cette scène-là, puisqu'effectivement, en gros, puisqu'il ne veut pas se soumettre, Criston Cole va se faire un plaisir, ou pas, ça, je ne sais pas, c'est souvent, de couper la tête à ceux qui ne veulent pas en être, quoi, très clairement. Sur ce, il y a quelqu'un, un petit jeune, j'ai envie de dire un écuyer, qui va arriver avec une petite missive. Nous, on comprendra tout à fait de qui ça vient, et de qui ça c'est, de quoi ça fait, puisque c'est, j'imagine, Aemond qui lui envoie ça. Oui, c'est son plan. En gros, lui dérouler son plan, quoi. Et apparemment, il est chaud bouillant, hein, le Criston Cole. On voit aussi, j'ai juste mis cette image pour montrer que là où le frère d'Alicent, il fanfaronnait dans le premier épisode, dans l'épisode d'avant, là où il avait été introduit. Là, pas du tout. Hein. Là, vraiment, on est sur... on n'est plus du tout sur du fanfaronnage. Clairement, il respecte bien plus Criston Cole. Mais il n'est pas d'accord pour autant. Il n'est pas d'accord pour autant. Mais il n'est pas d'accord pour autant, et tu vois que malgré tout son statut de frère de la reine, il participe à la bataille tellement il est souillé par les combats. Tu vois, il reste pas en retrait à donner des ordres, il est au cœur de la bataille. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool aussi. J'ai trouvé ça très chouette, ouais. Je fais juste un petit point de chat avant de revenir ensuite. On a Gérard qui nous dit « J'ai retrouvé une sensation de goth avec cet épisode ». Ça, je suis complètement d'accord. Ouais, sur la fin, ouais. Carrément. L'échange est très bizarre. L'échange avec qui, du coup? Du coup, de Rhaenys. Le truc, ouais, mais carrément, quoi. Puis, hyper malaisant, quoi. On peut dire qu'elle était... Jarod, enfin. Sébastien qui dit « Pour moi, il teste l'héritier, car dans l'épisode de la semaine d'avant, d'admonition... » Démon.
Non. Daemon. Ah d'accord, oh la vache, ok. Daemon C'est dit- ça, c'est le correcteur Oui, oui, automatique. non, non, je bien crois. sûr. Daemon dit il faut respecter son seigneur, peu importe sa condition, référence à son frère Viserys. Ouais, carrément. Complètement. Alors attends. Ouais, c'est ça. Sandor Clegane qui dit je pense qu'il nous tease parfois des choses qui nous paraissent sans intérêt. Mais ça, je suis d'accord, on l'avait dit dans l'épisode d'avant. C'est juste qu'on espère qu'il y aura une suite. C'est juste, franchement, si ça se concrétise, moi je suis prête c'est à dire super bien. c'était brillant et je Carrément. l'ai loupé et voilà. Mais là, ça fait un peu plusieurs épisodes qu'on utilise des trucs où on n'a pas forcément la réponse, quoi. Du coup, mais à mon avis, ce n'est pas mis là par hasard. Mais encore une fois, j'espère le bateau, marteau. Je ne suis pas lecteur. Ouais, le bateau, c'est clair. Marteau, j'espère. Putain, mais je me souvenais pas du tout qu'il s'appelait comme ça, quoi. C'est ouf. Néo qui nous dit par pitié, revoyez la scène du bateau, vous allez vous sentir bête. Bah écoute, si j'en ai l'occasion, évidemment que je le ferai. Alors pour le coup, est-ce que je l'avais mis en français? Non, mais que je sache quelle version je dois regarder, tu vois. Sandor qui nous dit je ne sens pas du tout ce conseil des noirs. Ça sent la traîtrise à fond. Non. Quoi? Le conseil je pense de Rhaenyra, là où elle est pas là justement. Ouais. Ah oui, d'accord. Conseil avec où il y a Corlys et tout. Ok, j'ai l'impression de voir le remake de la saison 1 du Seigneur des Anneaux de pouvoir au niveau de la lenteur. Ah bah, moi, les Anneaux de pouvoir, j'ai regardé un épisode, je me suis dit, ah non. Alors, moi, je tiens à dire, alors, c'est quand même moins lent, mais les Anneaux de pouvoir, c'était plus beau. Enfin, je crache pas du tout pour la série parce qu'il y a des scènes, il y a des scènes et des plans qui sont ouf dans cette saison. Mais les Anneaux de pouvoir, pour moi, ça a mis un niveau mais tellement haut visuellement que chaque scène est presque une tapisserie, quoi. Donc, est-ce que ce personnage peut mourir rapidement, s'il vous plaît? Sébastien qui nous dit Jasper Wilde, ouais c'est ça, Jasper Wilde, le maître des lois, a pour surnom Verge de fer, car il aurait donné 29 enfants à 4 épouses, dont la dernière serait morte d'épuisement. Ah bah, c'est bon à savoir. Heureusement qu'il y a des... Bah, merci beaucoup Sébastien. Néo qui nous dit ah mais ce sont des personnages importants de la danse des dragons, mais encore une fois c'est pas forcément pour tout de suite. D'accord. Et tu l'as lu du coup Néo le bouquin? Tant mieux. Je suis curieux de savoir. Franchement, encore une fois, hein, moi si on me tisse des trucs, je suis carrément preneur. Mais s'il n'y a pas de suite, bah franchement, parce que il y avait ça quand on était quand on était dans Game of Thrones, des personnages qui faisaient juste une apparition et que tu revoyais même plusieurs saisons plus tard, tu vois. Mais là, là tout de suite, ça paraît un peu, pour le coup, sans intérêt. Et encore une fois, si ça change, tant mieux. On revient au conseil. Juste avant que tu envoies, il explique par contre clairement que c'est là où on voit le switch de plan, qu'en fait ils vont pas du tout vers Arenol. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et que que l'objectif c'est pas ça en tout cas. Et l'autre est un peu ah bon, mais pourquoi on prend pas Arenol ça? Non mais attendez, Arenol c'est par là. Ouais, mais nous on va par là. Ah ok, d'accord. Oui, effectivement. Alors, je l'ai regardé il y a un moment. J'ai regardé quelques trucs, mais j'avoue que je regarde pas tout. Je conseille la chaîne de Maître Thibaut d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Je pas du tout. D'accord. Ouais, c'est vachement bien. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était vachement bien. Je sais pas ça l'est toujours. C'est toujours sympa. Ouais. Ok, d'accord. Il théorise beaucoup, mais avec des trucs très très tangibles à travers les bouquins et tout ce que explique aussi comment il s'appelle Martine sur son Substack. D'accord. Martine à la plage. Ouais, Martine l'auteur. Martine écrira peut-être enfin la fin de Game of Thrones, on ne sait pas. Ça, c'est le prochain top. Inch'Allah, un jour. Avant qu'on meure, ce serait pas mal, ou avant qu'il meure aussi, ce serait plutôt bien. Juste avant qu'il meure lui, moi ça m'inquiète. Mais on se retrouve à Port-Réal avec Aegon et tout son conseil, Aemond en face. Et c'est un conseil qui est très très chelou parce que jusqu'ici, Aemond soutenait son frère et il était plutôt dans cette optique-là. Là, pour le coup, on a un roi qui veut aller à Arenol, qui veut tout défoncer. Et puis Aemond qui... alors, c'est... Près-le-Freux? Non. Non, Repos des Freux. Repos des Freux. Et du coup, il suggère d'aller là-bas et de démonter le petit château qui paye pas de mine, mais en gros, c'est une victoire facile. Et du coup, ça surprendra tout le monde. En fait, il lui dit pas, genre, on veut aller à Repos des Freux. En fait, il le met devant le fait accompli en lui disant, non, mais Cole, en fait, il va pas à Arenol, il va à Repos des Freux. Ouais. Parce que c'est moi qui lui ai dit. Et t'as tout ce truc où Aegon il sent que en fait que le truc lui tout échappe. le monde s'en fout et que tout le monde est ok en plus et que ça ne pose problème à personne.
Et voilà, vas-y, je te laisse reprendre. Et là, c'est vraiment le mec qui pique la timbale, quoi, très clairement. Enfin, franchement, et qui se lève pour aller donner son plan à tout le monde, et tout le monde dit ah ouais, putain, c'est pas con. Enfin non, vraiment, tout le monde est OP avec ça, et lui, effectivement, il sent que le truc lui échappe, quoi, très clairement. Et, Bonne soirée, Néo. Salut mon Néo, ciao ciao. Salut Néo. Et alors là, je me suis posé la question parce qu'en gros, il y a un moment donné où il tape du doigt sur la table, parce que c'est pas genre à taper du poing, il tape du doigt sur la table et en lui parlant en targaryen. Et du coup, je me suis vraiment posé la question si les gens autour comprenaient ce qu'il disait en fait. Je pense pas. Parce qu'il le fait, pour moi, il le fait exprès pour justement ne pas l'humilier d'autant plus et enfin avoir une discussion. En plus, tu as vraiment l'impression, quand tu regardes, parce que je vais regarder un peu la gueule des gens autour, ils sont un peu là en mode. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent Mais ouais, et du coup, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant, justement, de se parler franc du collier comme ça. Et je trouve que là, Aemond, il montre son vrai visage, quoi, pour le coup. Il était docile et à tenir pour son frère jusqu'ici. Et par contre, tu vois, ça, j'aime beaucoup parce que le fait qu'on le voit plusieurs fois avec Christian Cole en train justement de jouer à des jeux de stratégie, des trucs, machin, tu vois, ça sous-entend qu'ils se connaissent, qu'ils ont une relation, qu'ils se sont parlé en off. Et ça, pour le coup, ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour le coup du teasing qui fait son effet, je trouve. Alors j'ai pris 2 images, parce que voilà, pour résumer toute la scène, mais il y a Larys qui arrive chez la Reine-Mère et qui en gros lui fait comprendre qu'il a compris, pour résumer l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. De quoi? Qui lui fait comprendre qu'elle est enceinte en fait. Ah ouais? Non, pour moi, il lui a pas fait comprendre qu'elle était enceinte, mais il lui a fait comprendre qu'il savait qu'elle avait des sentiments pour Christian Cole parce qu'il lui parle plusieurs fois de son petit protégé. Elle le remet en place en disant t'es mignon, mais c'est la mère du roi, connard, tu lui dois le respect. Oui, mais alors plusieurs fois, il regarde la timbale justement. Après, oui, il comprend. Mais au départ, il est plus là en mode jalousie maladive ou comment dire emprise malsaine, quoi. Pour moi, ce qu'il sait surtout, c'est que Aegon n'est pas forcément légitime. Puisqu'il parle d'histoire et qu'il lui dit mais c'est parce que Viserys il était fan d'histoire qu'il a changé au dernier moment pour nommer Aegon son successeur. Oui, parce que elle lui dit aussi que, parce que, enfin, plutôt lui est étonné qu'elle se plonge dans les bouquins. Et oui, parce qu'il lui demande. Depuis qu'elle est revenue, elle n'arrête pas de lire les bouquins d'histoire, tout ça, quoi. Et il lui dit c'est parce que votre mari était fan de trucs que vous vous sentez obligé de faire. Enfin, il y a une phrase d'introduction où il lui demande comment ça se fait qu'elle a ce nouveau hobby ou un truc comme ça. Ouais. Et il lui dit un truc, ça m'a trop fait rire. Non, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas l'air à fond. Ouais, vous êtes pas dans votre assiette, là, depuis que vous êtes revenu quand même. Et elle lui dit, c'est-à-dire que j'ai perdu mon mari il y a encore quelques semaines. Mon petit-fils, accessoirement. Et puis, depuis, je vais de merde en merde. Donc, si tu veux, je peux pas avoir la banane tout le temps, en fait. Et lui répond d'ailleurs, c'est pas faux. C'est pas faux. On retrouve Daemon qui se réveille en pleine nuit, genre mon Dieu, j'ai vu des pas, j'ai entendu des loups, des murmures, machin. Et ça, par contre, j'aime bien parce qu'on va pas nous laisser comme ça, on va nous expliquer pourquoi il entend des murmures, pourquoi il entend des trucs. Ça, je trouvais ça cool qu'enfin on nous révèle ça, quoi. Il suit quelqu'un de dos qui ressemble. Qui a une chevelure dorée qui ressemble à Aemond de dos. En tout cas, on voit le bandeau. Le long manteau, le bandeau, effectivement, et la torche. Pour s'apercevoir qu'en fait, c'est lui avec un bandeau. Donc, alors là, toutes les interprétations sont bonnes, évidemment, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Mais effectivement, du coup, il se voit dans Aemond. Putain, j'ai cherché le prénom. C'est un titre, ça aussi, Léna, ou comment C'est lui qui cherchait. Et j'ai envie qu'il me dit, par contre, tous ces passages dans le château pourri, ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? C'est les courants d'air? C'est le château? Mais encore une fois, je pense il va y avoir des réparations, il paraît. Ça lui donne de l'épaisseur, moi. Je suis mitigé parce qu'effectivement, là, ça commence à faire trop, quoi. Je veux dire, encore un épisode comme ça et c'est bon, quoi. Mais ça lui donne un peu plus d'épaisseur, ça c'est nous intéressant montre pour le personnage, ses craintes, ses peurs, et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que jusqu'ici on n'en a pas vu. Et à part avec son frère, où on sent qu'il a une relation particulière avec son frère, quoi. Et du coup, effectivement, il arrive d'un seul coup, il est happé dans une pièce où il y a une femme qui travaille, qui s'affaire à faire une potion, une décoction, un truc, quoi. Et elle s'appelle Alice, si je dis pas de conneries. C'est ça.
Et elle dit à un moment Alice donné Rivers. qu'elle est une chouette sans ailes. Une Et chouette en fait, effraie. Pourquoi sans ailes? et d'ailleurs, on avait déjà l'info avant, je me souviens plus du tout, que en gros les bâtards femmes s'appellent Rivers. Mais c'est pas les bâtards femmes, c'est en fonction du lieu Où tu sur nais. la Ah bah carte. oui, je suis con, mais oui, oui. Voilà, Rivers, Snow, Bâtard, oui, Sand. Tutti Mais Quanti. oui, complètement. T'avais les Sands, t'avais les Ouais. Snow. Tout à fait. Et oui, elle dit que en fait, elle n'est pas une femme. Elle est une chouette effraie dans le corps d'une femme. Voilà. Et lui, Et- il dit ouais, si vous Ouais, voulez. c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Mhm. Et alors qu'il était vraiment rompu à toute fourberie, j'ai envie de dire, notamment au niveau poison, elle lui propose un truc à boire et il accepte. Mais moi, jamais je bois ce truc-là. C'est-à-dire, l'autre, elle est complètement fêlée. Elle vient de me dire que c'est une chouette sans elle. Et elle lui donne un truc à boire. Il dit bon, allez. Il s'enfile le godet et il se retrouve à une table avec les comment les Nervosque. Nelbuck, là. Willem Nerbosque. Voilà, qui se sont foutus sur la gueule dans l'épisode précédent. Avec Et, les Bracken. Voilà, et en gros, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bah, je peux être votre épée. On se connaît pas, mais je foutrais bien sur la gueule des gens en face de vous. Oh, ok. Donc on part plutôt là-dessus. Et alors là, pareil, revision. Mm. Et c'est quoi? C'est Bellor Ouais, Bella. qui vient lui servir à boire. Non, ou alors c'est la mère. Non, c'est la mère. Je suis con. C'est la Ah ouais. mère qui est décédée. Ah, c'est la mère. C'était sa ouais, première peut-être, femme, oui. en fait. Oui, sa première épouse, oui. Mais bien sûr, on est con. Oui, en mais fait. alors, du coup, si c'est sa première On épouse. va encore nous dire qu'on est con. Non, mais si c'est sa première épouse, j'ai pas compris pourquoi elle arrive, dans le sens où, pour une fois, il n'est pas responsable de sa mort. Enfin, pas directement, du coup. Ah bah, ou enfin, tu sentais bien qu'il en avait rien à secouer, hein, le garçon. Mais Ah, franchement, elle est morte en essayant de lui donner un petit. Ouais, mais tu sentais qu'il en avait rien à péter, hein, vraiment, Oui, vraiment. ça l'a pas rendu C'est tellement Laena. Oui, donc c'est Et sa ça. femme. Merci, c'est sa femme. Et c'est sa femme. Effectivement. Merci d'être là. Et moi, c'est en voyant le mais de toute façon, il y a plein de trucs que j'ai pas vu dans l'épisode et que j'ai vu en faisant les visuels. Notamment le plan de fin sur lequel on va revenir, où je voyais pas le corps avec le dragon. Et c'est en faisant les visuels que je me suis dit ah ben ouais. Et sinon, je l'avais pas vu. Oui, je suis d'accord, Sandor, ça met effectivement face à ses choix, carrément. C'est complètement ça. Tuc, 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 tuc. Donc l'autre, il fait joujou avec la boule, hein, qu'on critique depuis le début. Ça, pour le coup, clairement, je clame au effort. Je sais pas qui c'est qui a pondu ce truc, mais c'est juste mais pourquoi? Ça sert à rien. Mais en tout cas, il fait mumuse avec. Ah bah, ça l'occupe. Excuse-moi. hein. Il lui dit, vous me saoulez, mais alors quelque chose de mignon, moi je me tire. Tout ça pourquoi? Mais tu sens qu'eux, ils continuent par contre. Ah oui, Ils oui, c'est ça, il s'arrête pas pour autant. Il part picoler avec ses 3 manteaux blancs qui le suivent, voilà. Il trouve dans ses appartements Alicent qui est en train de chercher les ouvrages de son père qu'il avait lui-même dans ses appartements. Il lui dit eh oh, c'est bon, hein. Je les ai pas brûlés, je les ai déplacés. On se détend. Calmez-vous. Et Salut, Frames. Salut à toi, Seb. Et du coup, Alicent, là, c'est Alors, magistral. Franchement, magistral. on peut le dire, magistral sur cette scène. Il s'assoit, il se sert un godet, la mère également. Et j'ai trouvé Alicent incroyable. Ouais. Là, elle lui en met plein la gueule. Et il dit mais attendez, vous croyez vraiment que c'est le fait d'être roi qui vous rend légitime ou... Qui vous rend sage. Alors, tu l'as sa punchline parce que je l'ai trouvée excellente. La toute dernière. Je l'ai pas noté. Non, il y a un moment donné. Parce que la toute dernière, il lui dit mais du coup, je suis censé faire quoi? Et lui, rien. Ouais, non, c'était pas ça. Elle aurait dit ferme bien ta gueule, ça aurait été pareil. Mais si, elle lui dit un truc du style c'est pas être roi qui vous rend sage ou un truc comme ça. Ouais, mais je l'ai pas exactement. En gros, elle lui dit que effectivement, elle pensait ah oui, je l'ai. Elle espérait qu'il serait au moins la moitié de ce qu'avait été son père et qu'on en était loin. Et, bref, elle lui en met plein la gueule au garçon. Il hallucine un petit peu, mais vraiment, elle remet l'église au milieu du village, quoi. Et elle lui dit que, elle pensait que, en gros, il allait s'asseoir, écouter les autres et devenir un bon roi. Et au final, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, à un moment, elle lui dit un truc du style, mais parce que lui se plaint en fait que les autres ne prennent pas compte de ses observations.
Et elle lui dit, mais ok, mais quelles sont-elles ces observations? Et il lui répond, mais je suis roi. J'ai pas à avoir quand je dis, on fait en fait. Et l'autre, elle lui dit, mais mon pauvre garçon, mais t'es complètement ravagé. Et Tu c'est as vrai que viré tous ceux qui étaient intelligents. Tu as viré c'est ça. Otto. Oui, Ce qui est trop drôle, c'est qu'au début, elle lui dit, parce qu'au début, il est menaçant un petit peu, il dit, et tu vas faire quoi? Hein? C'est un peu comme tu ça. vas me Il dit, tu vas pendre faire comme quoi? les chasseurs de rats que t'as pendus. Enfin, tu sens que elle lui déballe tout, quoi. Ouais. Et ce plan est magnifique. Ouais. Et Sébastien qui nous dit, elle brise Egon comme elle brise la statuette au début de l'épisode, et ça, c'est beau. Complètement, c'est beau. Et non, franchement, cette scène-là, waouh. Là, tu vois, ça mérite aussi le GOAT. Pour le coup, à fond. Bah, à ce moment-là, je me suis dit, ok, elle est goth. Bon, après la fin de l'épisode, j'étais obligé de rendre hommage à la magnifique Rhaenys. Mais je trouve qu'elle joue bien, tu vois, l'actrice là, qui joue Alicent, je trouve qu'elle joue bien. Tu sens qu'elle cumule, un personnage que j'aime bien. Et que là, elle lâche dans cette scène-là. Et je trouve qu'elle est, elle est sans pitié avec lui, quoi. Enfin, franchement. Et bon, lui, on va pas se mentir, il accuse le coup. Parce qu'il n'avait pas vu venir. Petit point de chat. Il y a le coin de Jarod qui me dit. C'est un titre. Ah non, c'est pas ça, pardon. Le coin de Jarod? Non. Sa dernière, lui aussi, il peut mourir rapidement, ça ne me dérangerait pas. Il parlait de qui? Tu te souviens ou pas? On l'a déjà lu, c'est tout à l'heure. Ils comprennent pas normalement, même Egon. On parle du haut valérien, tu sais, de la scène du conseil. Oui, je pense qu'aucun ne comprend le haut valérien. Du coup, ça me rassure parce que pour le coup, j'avais compris. Même Egon, quand si, on a compris, c'était il parle mal le haut valérien. Et ça, je me suis fait la réflexion. Je me suis vraiment demandé s'il y avait un problème dans les sous-titres ou pas. Et sa manière de parler, elle était un peu bizarre. Ouais. Je pense aussi qu'il se doute qu'elle pense qu'Egon n'est pas légitime. Larys. Le maître. Non, Larys. Ah non, Larys, ok. Ça développe le perso, mais ça casse le rythme de l'épisode. Ça, je suis complètement d'accord. Mais je pense vraiment, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit, bon allez, maintenant il faut changer de braquet, on y va, il faut lui donner un peu de background parce que sinon ça va pas le faire. J'aurais bien voulu qu'elle me déballe tout. Et effectivement, Olivia Cook, merci, le star, je l'avais plus, mais elle joue très bien. Incroyable. Et moi, c'est une actrice, j'espère pas dire de conneries, mais il me semble, on avait commencé, il faut qu'on continue d'ailleurs, il faut que j'en reparle à ma femme, mais Bates Motel, et en fait, elle joue dedans, et je la trouve incroyable. Oui, il me semble, effectivement, maintenant que tu le dis, il me semble que c'est elle, ouais. Je la trouve incroyable dans la série. Il faut vraiment que je m'y remette, c'était vachement bien. Magnifique plan. Villa Farmiga c'est ça? Farmiga? De quoi? Comment elle s'appelle l'actrice? Villa qui joue la mère? Ouais. Ah, je sais pas. C'est Farmiga. Je suis nul en nom d'actrice. C'est sûr, mais... C'est moi, à part Pedro Pascal, je suis un peu limité. Donc, on se retrouve à Repos d'Effreux. Quel nom de merde. En tout cas... Endroit très charmant. Et le star qui nous dit oui, elle joue dedans. On a un chat qui est vraiment au taquet ce soir, c'est super. Franchement, c'est ouf. Donc on se retrouve là-bas, il y a Kristen Cole qui arrive, le campement est fait. Bon, tu sens que c'est... Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans Kaamelott. Tout se prépare bien, on tape de la bûche, on fait tomber des arbres, petit feu. Et Jarod qui te confirme Vera en effet. Ah, Vera. Vera Farmiga, Vera. Et on a le frometon qui attend sur la, sur la table. C'est ça, évidemment, qui a repéré. Jusqu'ici, tout se passe bien. Franchement, on se met bien. On se retrouve à Père-Dragon où enfin Rhaenyra arrive avec le gars. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que ils ont tué le seigneur de Sombrelin. Ouais, et il parlait de Sombreval. Repos-le-Freux. Parce que ça me fait penser à ça du coup. Il parlait de prendre Repos-le-Freux parce qu'il y avait aussi quelqu'un qui siégeait au conseil, qui était impliqué quoi. Enfin, qui était impliqué, qui était de là-bas. Et donc effectivement, là, celui dont il a coupé la tête, si je dis pas de conneries, on est d'accord ? C'était le père de ce monsieur. C'est le père de ce monsieur-là qui accompagnait Rhaenyra dans son périple. Bon bref, ils leur font un laïus. Il leur dit que là, ça va pas bien, qu'ils sont partis à Repos-le-Freux. L'autre a dit, comment ? Repos-le-Freux ? Mais pourquoi ? C'était prévu à Rhaenyra. Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent, et surtout lui, bon là c'est bon, faut sortir les dragons, quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Lui, lui et elle, mais nous, on était à Port-Réal. Comment ? Vous étiez à Port-Réal ? Mais pourquoi faire ?
Et elle répond, en gros, je devais... leur dit la vérité. Moi, j'étais assez étonné qu'elle leur déballe tout, tu je suis sais. assez d'accord. Parce qu'elle dit au début, j'étais pour une affaire secrète et tout. Et je me suis dit, elle va lui dire ça, tu vois. Elle dit, en fait, je suis allé voir Alicent pour savoir. Franchement, tu vois, je suis allé voir Alicent pour savoir si vraiment on pouvait pas éviter la guerre. J'ai ma réponse. Du coup, on est en guerre. Elle dit en substance, ça me fait très bizarre parce qu'en fait, je vois plus les étoiles du coup. D'habitude, Mais s'il y en a plus, j'ai supprimé les commentaires que tu as déjà lus pour pas que. D'accord, merci beaucoup, Malena. Et oui, effectivement, elle leur déballe et surtout, elle dit on a été voir Alicent et l'autre, tout le monde hallucine, quoi. Et en gros, elle dit il fallait que je sache si, en gros, on pouvait encore passer outre et ne pas aller se foutre sur la gueule. Et du coup, non, on va bien se foutre sur la gueule. Hein. Maintenant, c'est clair, c'est sûr et certain. On a quand même tenté, mais. Voilà, il y avait une petite chance, mais en fait, pas du tout. Hein. On va se foutre sur la gueule bien comme il faut. Oui, sortez les dragons, il n'y a pas de souci. Alors l'autre, laissez-moi y aller, mère, je veux y aller. C'est quoi, lui? J'allais dire Jack. C'est Jacques. C'est Jacques... Jacques Eris. Jacques Eris. Putain, je suis désolé. Et putain, mais d'habitude, j'ai dit 50 fois putain dans la même phrase. Désolé. D'habitude, j'ai le trombinoscope sur le côté et je ne l'ai pas. Et c'est pour ça que je me galère. Donc on a Jacques Eris. Le mec a un trombinoscope. Ah ouais, ça, évidemment. Jacques Iris. Il doit pas être hyper compliqué, leur arbre généalogique, c'est un cercle au bout d'un moment. Si tu veux. Donc, d'ailleurs, je vais me le mettre. On a Jacques Iris, effectivement, qui dit mais laissez-moi y aller, mère, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Elle dit non. Et là, il y a. Elle dit je vais y aller. D'ailleurs. Oui, au départ, effectivement, elle parle là-dessus. On voit Miseria qui écoute dans l'ombre, dans le feutré. Ouais. Donc j'imagine que ça nous donnera aussi pour la suite, quoi. Mais effectivement, et puis Rhaenys finit par dire non, c'est à moi d'y aller. Votre plus gros dragon est rompu au combat. Je vais le chevaucher, Maëlys. Je vais le chevaucher et. Oui, titre. Je suis d'accord avec Léna. Ça va faire mal. Il ne passe rien. Ça. Mais j'aime bien parce que t'as tout ce truc où il se chipote un petit peu. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Et puis elle dit j'y vais et tout le monde dit. Oh, allez-y. Ah ouais, c'est vrai. Non mais ok, je valide. Je valide, c'est elle qui doit y aller. On est tous d'accord. C'est elle qui y va. Elle va en faire. C'est bien d'envoyer le seul personnage intéressant à la mort. Putain. Non, je rigole. Le seul, c'est un peu dur. Mais montage parallèle entre elle qui se prépare, qui y va. Ensuite, on aura Aegon qui se prépare, qui y va. Je suis désolé, hein. J'aime pas comparer les tailles. On est d'accord. Mais comment il peut croire une seconde que ça va le faire? Franchement. Avec son petit truc là, c'est pas possible. Franchement, il sait qu'il va à l'abattoir. Mais en tout cas, il s'en fout. Encore une fois, l'alcool aidant, il prend cette décision à la con d'y aller directement. Toujours est-il que bon, ça va pas le faire. En parallèle, on a Rhaenyra qui dit à Jacques Iris que... il vient râler encore. Hein. Elle lui raconte le tout. Elle lui raconte l'histoire de la danse des dragons. La danse des dragons. La danse des dragons, de la chanson de feu. De feu. Enfin, elle lui raconte. Elle lui dit... elle nous dit rien, quoi. Elle lui dit je vais te raconter l'histoire d'Aegon le Conquérant, la chanson de glace et de feu. Ouais, mais je trouve que ça veut dire plus de choses parce que on ne sait pas en substance. Elle dit que en gros, c'est un truc qui se passe d'héritier en héritier. Du coup, tu es l'héritier. Et comme nous, on n'est pas héritier, on ne peut pas savoir. Quoi. Non, mais je te passe le truc, quoi. Et du coup, ça, c'est cool. Ça, je vais éternuer. Mais non, mais c'est que nous, on l'a déjà entendu pour toi, si tu veux, déjà. Donc, ça sert à rien de remettre. Non, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, non, j'ai trouvé ces scènes en parallèle très, très chouettes. Ouais, c'est vrai. C'était bien fait. À Repos-le-Freux, bon, on a le suzerain des lieux qui. Lui, je l'ai bien aimé parce qu'il est très expressif pendant toutes les scènes. Tu sais qu'il y a des trucs qui clochent, tu sais. Le gars a de l'âge, hein, on va pas se mentir. Il sent que ça pue du cul, mais quelque chose de violent. Il compte sur un miracle parce que là, il y a quand même pas mal qui arrivent. Là, ils arrivent. Hein. Faut quand même, ils arrivent. Et Rhaenys arrive au château. Lui, je suis content quand même qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient. Elle crame tout ce qu'elle peut. Un petit premier passage. Hein. Voilà, un petit passage barbecue, méchoui, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, ça crame dur. Très dur. On se retrouve dans les bois, j'ai envie de dire,
Aemond dans le feutré. En Se caméléon. cache sous les Alors, buissons. lui, il est arrivé en camouflage avec sa Ah ouais, tente mais... et tout. Non, mais Il a mis du noir sur les yeux pour pas qu'il le Ah repère ouais, la ouais. nuit et tout. Ils ont mis du cordage dessus. Enfin, le truc est dégueulasse. On dirait la tortue dans l'histoire sans fin, pour ceux qu'on la ref. C'est vraiment un truc de malade. Horrible. De toute façon, le dragon a une sale gueule. Oui. Il est Ah bah, énorme, il est puissant, mais il Bah, a une sale gueule. moi, mais à il est choisir, plutôt- c'est pas celui-là que j'aimerais conduire. Enfin, On est- Que piloter. j'aimerais conduire. J'aurais Est-ce que conduire. quand tu fais un chrono, ça fait bip bip C'est bip ça. J'allais dire, est-ce qu'il a le parc assist On n'en est pas sûr. que j'aimerais Mais conduire? je suis sûr qu'il est tellement vieux que c'est une boîte manuelle, messieurs, dames. C'est Moi, même je pas dis une boîte auto. chevaucher, l'autre, elle dit conduire. Mais Mais sérieux. je vois, à conduire, ça prête moins à des titres. Léna en dragon. C'est pas le plus rapide, tu vois. Moi, j'en veux un de pointe. De pointe, ouais. Bref, en tout Il cas, voit son frère passer. il voit son frère passer au-dessus, ce qui n'était pas prévu. Oui, quand même. alors, c'est Et surtout il dit que. quel imbécile. Quel idiot. Oui. Alors, non, je suis pas d'accord. Il manque Si, il dit ça quand même. quelques visuels avant où, quand Bah. il voit le dragon arriver, t'as Christian Cole qui dit envoyer le signal et t'as le frère de. Ah oui, c'est vrai, il manque le relais de trompe. Voilà, de Rookin qui dit ah bon, mais non, mais ça fait partie du plan, connard, ta gueule. Ouais. Et il sonne les trompes. Et quand il voit passer le frère, après l'autre il dit mais en fait c'était ça votre plan à la con, c'était que le roi il vienne se faire poutrer par. Oui, non, mais ça, on est Ça, d'accord. c'est après, par contre. Mais les trompes, c'est avant. Les trompes c'est avant. Le signal, c'est signal, avant. le signal, c'était que lui parte. Oui, ça, on est d'accord. Sauf C'est que ça. le moment où il part, il voit son frère au-dessus et du coup, il y va pas. Bah oui. Il le laisse d'abord sur Allez. le côté. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Aemond n'avait pas prévu, ou alors je suis complètement neuneux, il Non, n'avait si. pas prévu que son frère vienne sur le champ de bataille. Je pense qu'il le souhaitait ardemment. Ah oui, non, mais ça, Oui, je pense que c'était ça une arrive. possibilité, C'est ça. mais il comptait pas forcément dessus. C'est ça. Ah. Parce que je pense que la scène avec Alicent aussi provoque un petit peu le fait qu'il n'écoute rien comme d'habitude. Hein. Mais ça ne servait à rien. Il devait compter sur là-dessus, moi je pense, depuis la scène du conseil où Aemon demande si pas Aemon, Aegon demande si ça leur va bien de comploter sans que lui qui est roi soit au courant qu'il fasse des trucs dans le feutré. Non, mais pour moi il saisit la balle au vol. Pour moi ouais, effectivement il s'y attend pas. Oui, parce qu'il dit qu'elle est imbécile, donc c'est qu'il l'avait pas prévu. Il s'y attend pas, pour autant il saisit la balle au vol et il a aucun problème avec ça. Et peut-être, ce serait sûrement arrivé plus tard. Mais en tout cas, là, voilà, c'est l'occasion qui lui est donnée, du coup, forcément. Alors, en tout cas, il dit à son, j'allais dire à son cheval, il dit à son, à son dragon, ils ont des gueules bizarres, des chevaux en Picardie, dis donc. Pas maintenant. Effectivement, comme tu le disais, le frère d'Alicent dit à Kristen Cole, mais non, mais c'était ça votre plan. C'était ça votre plan, mais pas du tout. On n'est pas assez con pour que dire au roi qu'il vienne, quoi. C'est complètement débile. Elle voit ça, Rhaenys, qu'est-ce qu'elle fait? Attaque éclair. Elle fonce dessus. Et j'ai envie de dire, moi, c'est ça que j'ai apprécié. Alors là, bon, évidemment, on va passer plein de visuels, on va en louper plein aussi. On fait ce qu'on peut, c'est un peu compliqué, mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'aime bien parce que son dragon a une technique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cramage, mais plutôt dans le défonçage de buste. Ouais, dans la cage thoracique. Ouais. Dans la cage thoracique avec les griffes. Et j'aime bien que chaque dragon ait sa propre identité. Ouais, c'est un peu comme les Pokémon. Complètement. Bref, ça se casse la gueule, tu vois quand même le rapport de force, parce que celui de Rhaenys est bien plus grand que celui du roi, ce qui est quand même bizarre pour un roi. C'est quand même... Et non, parce que vu qu'ils sont choisis à la naissance, après ça dépend de la croissance. La reine qui ne fut jamais. Je te rappelle qu'ils mettent un œuf de dragon dans le berceau, et après ils habitent de ce dragon-là, ils peuvent pas savoir au moment de l'œuf s'il va être gros, petit... Bah oui, mais... Bon, en fonction de la taille des parents, tu peux savoir. Alors, sincèrement, je me souviens plus, hein, et vous me pardonnerez, hein, surtout dans le chat, je vois que vous êtes au taquet. Mais sincèrement, tu vois, quand elle dit Maëlys est le plus fort de vos dragons. Non, elle dit qu'il est le plus aguerri au combat. Bah, d'accord, mais de vos dragons. Oui. Du coup, elle part du principe où c'est les dragons de la reine, c'est même pas son dragon à elle, en fait. Ah, moi, je pense que quand elle dit ça, c'est plus dans le sens des dragons qui sont sous votre commandement. Oui, d'accord. Parce qu'elle a prêté serment, parce que normalement, le dragon appartient qu'à son dragonnier. Et du coup, je me posais la question, si c'est ce dragon-là qui était un Rhaenys. Est-ce que c'est son dragon à elle au départ? Oui, c'est son dragon à elle. Je me posais la question. Mais si, parce que c'est avec celui-ci qu'elle s'échappe de...
Ah oui, bah, de Port-Réal. Mm. Mais oui, Port-Réal. tout à fait. Avec beaucoup de classe. Ouais. Putain, grave. Alors que si elle avait bouffé, comme a dit Machin la semaine dernière, bon, il n'y aurait plus de série, puis c'est pas plus mal, quoi, tu vois. En tout cas, le dragon de Aegon prend très très cher. C'est ce moment-là que je choisis, et là pour le coup, moment badass quand même, hein, parce que quand le dragon se lève, bon alors t'as vraiment l'impression d'un pigeon avec un frigo américain sur le dos. Enfin, parce que franchement, faut lever son cul. Hein. C'est assez chaud quand même. Hein. Quand il est parti, mais pour sortir de la forêt, ça se fait moyen. Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'au moment où il passe au-dessus, c'est très beau, mais au moment où la queue passe au-dessus, j'ai trouvé ça un peu fake. Et c'est surtout que quand, sur le plan d'avant, alors tu l'as pas pris en capture, quand le sang du dragon cool. Sur tout le long, c'est hyper bien fait et tu as l'impression que c'est limite toxique pour les êtres humains. Ouais. Complètement. Ils crient tous comme s'ils étaient en train de se faire cramer par le sang Non, du en fait, dragon. pour moi, ça, c'est en fait. Alors, attention, je suis pas du tout spécialiste en dragon, mais en fait, je pense que c'est pas du sang. En fait, on le sait que je pense que c'est la poche qui envoie l'espèce de liquide inflammable. En fait. Ah, c'est une poche de gaz. C'est une poche de C'est gaz. l'essence. C'est un gasoil, hein. Pas du tout. Non, mais je pense vraiment que c'est le gasoil ne flambe pas, madame. C'est la matière inflammable J'ai pas de gasoil, j'ai une essence. Qu'ils ont dans leur gloître, dans leur buste, qui est. Alors encore une fois, hein, j'en sais rien, mais moi je l'avais compris comme ça en fait. D'accord. Non, mais c'est bien d'échanger. C'est bien parce que le chat va te dire si tu dis des conneries normalement. Bon bref, ils sont en train de se poutrer la gueule avec Rhaenys et Aegon. Daemon, non pas Daemon, Aemond, pardon, arrive avec son dragon. Et par contre, j'aime beaucoup parce que vraiment, on se rend compte grave de la petitesse de la personne par rapport au dragon. Ah oui, non, les gabarits sont hyper bien respectés. Immense, quoi. Ah ouais, non, franchement, c'est incroyable. Et du coup, il arrive dessus. Ça m'a trop fait rire parce que. L'autre, il a. Oh, mon frère! Mais complètement. L'autre, il arrive. Ah, cool! On va la pousser, c'est bon. Il y a mon frère qui arrive, trop content. Et dit. Attends. Parce que du coup, là, j'en ai fait 50 000 en même temps. Donc, on a Aemond qui arrive. Il dit Dracarys à son dragon. Donc, bon, tu te demandes. L'autre, il fait Ah! Cramage. C'est surtout qu'il fait le A au moment où il voit la gueule s'ouvrir avec les flamèches qui arrivent dans la gueule. Ouais. Et je pense que même Rhaenys, pardon, elle l'avait pas vu venir, quoi. Ah, vraiment, bah non. On n'est pas nombreux à l'avoir vu venir, celle-là. Jules Dragologue, par contre. Alors, il est. Jules Dragologue. En tout cas, bon, là, on est sur du cramage puissance 1000. Ouais. On est sur un cramage 10 000. Il tombe. Le dragon est déchu, son roi aussi. Enfin bref, c'est pas la fête. Il tombe. Ça va pas de tout. Et il se casse la gueule dans la forêt. Alors, t'as Kristen Cole qui voit ça. Mon Dieu, j'accours, je vole. Rhaenys qui se barre un peu de la bataille pour essayer de reprendre position et fuir un petit peu. C'est Vagar, hein. Je suis pas débile. Vagar, ouais. Et un magnifique plan. Qu'on avait vu, qu'on avait ça. Est-ce que c'est pas le même plan que dans Harry Potter quand ils volent sur l'hippogriffe au-dessus du lac? Non, mais ça ressemble beaucoup au plan qui, du coup, ça me donne vraiment envie de re-regarder cet épisode où tu as le dragon de Daenerys qui est sur l'eau aussi. Putain, c'était magnifique ça. Par contre, vraiment, les scènes avec les dragons dans Goth. Moi, j'ai cru qu'elle voulait vraiment se barrer. Oui, mais plusieurs fois, elle nous fait le coup et elle fait demi-tour. Ah non, moi je pense vraiment que. Enfin, moi je l'ai pas pris comme ça, c'est pour se repositionner. Je trouve, par contre, il y a beaucoup de. En fait, dans cette scène, il y a 2-3 moments que j'ai un peu de mal. C'est-à-dire qu'on va le voir plus tard, mais il y a 2 moments où ça fait des noirs, et du coup, tu te dis, ok, donc c'est fini. Ah ben non, en fait, c'est pas fini. Donc ça, c'était un peu bizarre. Et puis, il y a une scène, notamment la scène qui va suivre avec Rhaenys, où vraiment, ça dure, et tu sens, mais même la musique, la manière dont elle joue, tout, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est plié. Et je trouve qu'il y a vraiment plusieurs scènes où c'est plié avant que ça arrive, en fait. Alors moi, c'est plié au moment où elle décide d'y aller, en vrai. Ah non, mais complètement. Oui. Non, mais ça aussi, quand elle revient de bord, ouais. On est d'accord, mais tous ces moments qui traînent un peu en longueur, où vraiment il y a une musique lancinante, machin, je me suis dit, ok, c'est mort, quoi. Enfin, c'est terminé. Petit point de chat, parce que là, elle m'en a mis plusieurs de côté, là, Milena. Oui. Désolé. Hein. Pour moi, je l'avais vu venir dans le sens où, tu sais, quand elle fait son étreinte avec le dragon sur le quai, tu sais, là où il garde les dragons.
Ça, j'adore. Oui, gare les dragons. Dans C'est le quoi Dragon le- Park. Dans le Dragon Park. Park, ouais. Ouais, complètement. C'est ça. Là, quand elle lui fait la petite bise en disant bon allez, une dernière pour la route, là tu fais ouais, ça va vraiment être la dernière quand même là. Oui, c'est vrai qu'elle fait une bise à son dragon. Allez, une dernière. Hein. Et vous croyez qu'il y a un permis dragon? Ouais. Ouais. Ah, Et faudrait d'ailleurs, pas autoriser n'importe qui à conduire. on a inscrit Le permis Léna. D. Ouais, on a inscrit Léna pendant ses vacances pour qu'elle passe le code dragon et le permis dragon du coup. Jarod qui nous dit une vraie reine qui tente tout avant de se battre. Ouais. Sandor qui dit il lui manque une vraie main à Rhaenyra. Pas faux. Mais bordel, mais tu fais bien de m'y faire penser, Oui, elle a pas Sandor. de main. Parce que je me suis. Pas de main. Enfin, si, elle en a deux quand même. Non, mais je me suis fait la réflexion et je ne comprends pas pourquoi elle n'en a pas. Parce qu'en fait, ils ont qu'une seule. Tu sais, la main du roi, ils en ont qu'une seule épingle. Et en fait, comme c'est l'autre qui l'a gardée, il n'y en a plus. Non, mais vraiment, et c'est marrant que tu en parles, Sandor, parce que pour le coup, je me suis fait la même réflexion pendant l'épisode. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, pourquoi elle n'a pas quelqu'un de confiance Parce que en plus, tu peux pas dire, bah ouais, mais c'est parce que eux, c'est des Targaryens. Non, je veux dire, son père avait cette culture-là, elle aussi. Pour elle, elle devrait avoir une main. Je comprends pas pourquoi. Et pour revenir à ce que disait Léna, c'est là où tu vois la classe d'Emilia Clarke qui avait fait forger une main spécialement pour Tyrion, alors que du coup c'était le maître qu'il avait chez Cersei, tu vois. Donc il y a une vraie Ouais, Feuille le page, j'en suis pas encore à ce moment-là dans le livre. Je te parle pas du livre, je te parle de la série là déjà, parce qu'on n'y est pas encore dans le bouquin à la fin. Donc, Et du coup, je suis complètement d'accord parce que pour moi, c'est Rhaenys, Oui. comme tu le dis, Sandor, il dit Rhaenys aurait été une main idéale. Dommage, et je suis complètement d'accord avec toi parce que je me suis fait la réflexion. C'est-à-dire que elle, décidément, mais dans cet épisode et dans les épisodes précédents, effectivement, elle tient ce rôle-là en fait. Elle défend la reine et elle calme tout le monde quand il faut calmer tout le monde. Et elle calme C'est même clairement ça. son mari sur le bateau Bien sûr. en lui disant qu'elle fait tout pour éviter de les envoyer au précipice. Je suis Ouais, complètement alors d'accord. que nous, on savait qu'en plus, il avait des bâtards et tout, et que ce serait bien qu'on les mette en arme, quoi. Ah oui, non. Ah, et donc, Vous Sandor n'aviez dit... pas compris ça. De quoi? Qu'il avait un bâtard sur le bateau, vous l'aviez pas compris. Si. Ah mais non, mais moi je l'ai déduit. Non, mais mais regarde j'en là, étais pas du elle tout sûr. bluffe. Fernando, il bluffe. Sandor qui nous dit encore, demande à Vagar de se recoucher pour que son frère se fasse démonter très clairement. Ah oui. Et là, par contre, à ce moment-là, oui, il le fait sciemment, il le Ah sait, oui. il n'y a pas de souci. Y a Là, il pas saisit débat. la balle au vol. Ça, il n'y a pas de débat, c'est clair. JFK, putain, je croyais qu'il était mort. Moi aussi. Qui nous dit, on était Sandor à deux aussi aux doigts du dernières trône. nouvelles, hein. De quoi? Ah, pas dans le livre, pas dans le livre. Pardon. Comment ça, pas dans le livre? Bah si, dans le livre, justement. Ah si, dans le livre, oui. Je crois. Ces Mais scènes pas- ne durent pas assez longtemps. Pas dans Bah, House of ouais, the mais Dragon alors, le livre, parce qu'il n'est pas encore né dans House of the Dragon le livre. par contre, Jarod, à mon avis, ces scènes-là doivent coûter un Ouais, pognon. en termes de mais- VFX. Ouais. Non, mais même sans ça, même Parce que vous pensez que c'était pas des vrais? même ce qu'on voit après, avec les Les paysages de désolation, les corps machin, ça doit coûter un bras. Ah, tu crois qu'ils font pas comme la même technique que Disney, que derrière, sur les paysages de désolation, c'est pas tourné sur des écrans, là, tu sais. Ah non, c'est pas Non, tu possible. penses pas. Ah non, Non, je sais pas, c'est vraiment, une je question. pense pas. C'est une vraie Non, question. mais il n'y a pas de... technique, hein, Évidemment. Et quand je dis ça, j'en ai aucune certitude. Mais sincèrement, je pense pas. Je sais que Père Dragon, Port-Réal et je sais plus quoi d'autre, ils ont repris les décors de Game of, c'est-à-dire des décors réels entre la côte basque, le Pays basque espagnol et le Portugal, et aussi en Crète. Ouais. Mais je sais pas si le reste, là, les paysages de plaine, c'est pas du... Ah, je pense pas, c'est Tom trop... guide c'est trop grand. touristique. Il y a Non, mais Sébastien qui... j'ai vu un truc passer sur Max, justement, où ils en parlent. D'accord. Yes. Par contre, il y a un doc, j'aimerais bien le voir. Hein. Et Ouais. c'est pareil, ça, il faudrait vraiment que je me tape les documentaires qu'il y a avec les Je tape ce Blu-ray que tu de veux, God. hein. Ils sont tous sur Max. Ah ouais? Ouais, si t'as la flemme d'aller chercher tes Blu-ray, tout ce qu'il y avait dans les Blu-ray HD, ils sont sur Max. Parce que franchement, ouais. Il n'y a que l'animation sur la conquête des Targaryens qui y est pas. Mais par contre, ça me fait peur, en fait, d'avoir envie de mater tout, du coup. Ah, mais ça, c'est le piège. Bon, j'ai repris. Hein. Je te le dis, j'ai repris. Du coup, Sébastien qui nous dit effectivement, Rhaenys dit attaque et non Dracarys, elle sait se Oui. battre avec un dragon. Ouais, très clairement. Et je trouve que ça fait toute la différence, quoi. JFK encore qui nous dit c'est un petit nouveau, son cheveu. Ah, mais oui, son cheveu, tout à fait. Maëlys, Carax et Vagar sont des anciens. Caraxès. Ça, tu sens que les Caraxès, ouais.
tu sens que les gars, vous êtes au taquet. Alors moi, j'ai Ouais. déjà pas assez de neurones pour me souvenir du prénom de mes élèves. Alors je t'avoue que les dragons, mon cerveau zappe. Elle aurait dû tous les cramer à part. Ah bah, on aurait gagné du temps, quoi. Ah bah, Ah, t'aurais mais gagné une clairement. saison déjà. Mais c'est ça, mais c'est vrai. La différence de gabarit entre Vagar et Malice. Non, mais c'est. Et puis surtout le petit, là. Mais c'est incroyable. Enfin. Et je trouve vraiment que c'est bien mis en scène. C'est-à-dire que même là, après, on va le voir dans les visuels, ils s'affrontent mano à mano, un peu duel. Tu te rends compte de la grandeur des deux. Enfin, plutôt d'un par rapport à l'autre. C'est incroyable. Sébastien qui nous dit historiquement, Malice. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolé. Malice. C'est le dragon de la mère de Viserys et Daemon. Ok. Donc, c'est un vieux dragon, celui de Aegon, feu du soleil, et éclos dans son enfance. Ok. Ce qui explique aussi peut-être ça. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être... La vache, j'avais plus assez d'air pour cette phrase. J'ai failli mourir en direct. Est-ce que vous pensez que du coup, son petit dragon aurait pu encore grandir? T'as un peu ce rapport de force-là dans Game of. Je parle de la série, du coup, quand, tu sais, pendant un an ou plus d'un an, quand elle est dans la cité des esclaves, qui les enferme sous la pyramide, t'en as deux qui grandissent moins vite que Drogo, du coup. C'est vrai. Donc, t'as un peu ce rapport-là entre, on va dire, élevé sous la pyramide et élevé en plein air. C'est un peu comme les poules. Drogo, il est incroyable. Mais Drogo, quand tu regardes les charts qui sont sortis officiels, il est encore ridicule par rapport à Vagar. Ouais. Ah bah ouais. Pauvre Aegon, mais il l'a mérité un peu. Ouais, mais alors, pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien foutu et plutôt bien écrit de nous donner un petit peu d'empathie pour le personnage avant de le faire crever. Ah, mais il est pas mort. Quoi? Dans la bande-annonce, on voit clairement qu'il est pas mort. Ah ouais? Ah bah. Parce que justement, je me posais la question. Oh bah là, tu viens de m'enlever tout l'intérêt de l'épisode. Alors attendez. Il est pas en bon état. Attendez. C'est-à-dire que le bronzage est définitif, mais on finit. Non, mais comment tout le monde est figé sur la danse des dragons, c'est top. Ah ouais, carrément. Oh, ces plans étaient magnifiques. Aemon, et il s'est vengé de l'épisode dernier avec son micro-pénis. C'est clair. Ah, mais de toute façon, ça aussi, je pense que ça a aidé justement à ce que... la luminosité, ouais, tout à fait. Par contre, Vagar, il attaque que en traître. Il a bien choisi son camp. Moi, j'ai bien aimé parce que pour le coup, il attaque comme à la fin de la saison 1, en fait. Ouais. Vraiment par-dessous. Et voilà, quoi. Sandor qui nous dit, dès que tu vois Vagar, tu sais que c'est mort pour Rhaenys. Tu m'étonnes. Oui. 2 contre 1, elle a géré. Si Daemon était à ses côtés, ouais. Normalement, ça aurait dû être Daemon. C'était implicitement Daemon, son conseiller le plus proche. Oui, c'est pas faux, t'as raison. Oui, c'est faux. Et puis, il y a cette histoire de trahison avec l'assassinat du plus faire confiance. Ouais. Donc, elle a besoin d'une main de la reine. Ah, mais non, mais je suis complètement d'accord, quoi. Je suis limite plus triste pour Mélisse que pour Rhaenys, surtout avec le regard qu'elle a un peu avant de mourir. On va le voir, effectivement, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais effectivement, on le voit pas. Elle le voit et j'étais super triste. Dingue. Jarod a raison, il skip beaucoup trop de batailles, même si c'est pour laisser la place au dragon, c'est dommage. Ouais. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de batailles à terre, ça, je suis d'accord. Moi, ce plan à la Gruber dans Piège de cristal, je m'en remets pas. Donc, juste, salut Wally. Salut Wally. Je n'ai toujours pas vu la saison 1, ce serait bien d'y aller. Hein. Surtout là, ouais. Et le Star qui nous dit Egon ne peut pas mourir par rapport au bouquin, ça changerait trop de choses, sinon c'est un gros parti pris de la série. Exactement. Super, merci de m'avoir niqué tout mon épisode. Mais c'est tout, qu'est-ce que tu veux faire? Donc en gros, alors ok, ils sont peut-être pas au même niveau, mais je pense quand même que si. C'est juste incroyable, quoi. La différence est folle. Et alors là, j'ai adoré les plans qui sont. Est-ce que tu es au courant, Jules, qu'on n'a plus les visuels? Alors pas du tout, et vous faites très bien de le dire. Merci. Parce que là, moi, je continuais comme ça. Parce qu'il était en train de nous expliquer, tu vois, et là, il se renverse. Mais ça pourrait être un nouveau concept, le débrief en mime. Non, mais effectivement, là, par exemple, sur ce visuel-là, on voit vraiment la grosse différence qu'il y a entre les deux gabarits. C'est juste ouf. Et pareil, quand ils se rencontrent, tu vois, un peu, c'est à celui qui va partir d'un côté ou de l'autre. La caméra qui se renverse, elle est vraiment, la tête en bas. Moi, j'ai surkiffé ces plans-là. Hein. Moi, je suis désolé, le prochain vol Ryanair que je prends, s'il y a autant de trous dans les ailes, j'y vais pas. C'est clair. Moi, je suis désolé, j'y vais pas. Alors, mais la violence de Vagar,
Ouais. Je veux dire, il la chope, il la crame, mais putain, mais comme une vulgaire merde, quoi. L'autre, ça part en torche, ça tombe, ça se fracasse ta gueule, ça se crame, enfin, mais what? J'ai halluciné. Pendant ce temps, Kristen Cole Continue de galope, courir. galope pour Ouais. aller voir son roi déchu. Ça tombe, c'est en torche, ça part en cacahuète. J'ai adoré ce En vrille. moment. J'en pouvais plus. Non, mais enfin, et puis là, vraiment, ouais, aucune chance, quoi. Aucune chance que Mélis gagne. Enfin, c'est juste pas possible. Et t'as loupé ce petit visuel où tu la vois qui s'accroche au dragon. Alors, je l'ai pas Attends, loupé. il faut pas nous mettre tous les visuels. Non, mais c'est juste, franchement, je l'avais pris pour le coup, parce que là, Liva, elle sait que ça va fighter, machin. Elle sait que ça va fighter, elle sait qu'elle va pas s'en. elle Et elle se veut faire qu'un. ceinture, Elle ouais. veut faire qu'un avec son dragon et elle sait que ça va les amener Elle se à la fin. ceinture au dragon. J'avais pris les visuels en fait, mais vu que je les avais pris quand l'image bougeait, en fait, c'était assez flou et du coup, j'ai décidé de les virer. Kristen Cole se casse la gueule de son cheval. En fait, le dragon s'écrase. Enfin, en tout cas, chute au sol. À un moment donné, il chute au sol. Oui, mais c'est après, c'est pas encore. Bah si, parce que c'est que pour ça que Cole il tombe. Il tombe pas par hasard. C'est qu'il s'écrase, tout est balayé et Cole tombe. Ouais, c'est que machin, sur Veigar, va en contrebas, il fait une espèce de comment dire, de sous-pitié. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Ah oui, d'accord, oui, non, vous avez raison. Les deux tombent au sol. Les deux tombent au sol. Les deux tombent au sol, effectivement. Oui, et juste, salut à Giuseppe, oui, du coup, on raconte tout l'épisode. Alors, si tu l'as vu, oui, il y a du spoil. Tout va bien. Si tu as oublié le pas dans la phrase, du coup, tu vas voir l'épisode d'avant. Donc effectivement, on trouve Kristen Cole noir. Et puis là, je trouve qu'il joue hyper bien le mec endormi. C'est vrai. Non, alors surtout que voilà, l'acteur a été obligé de fermer ses réseaux à cause du harcèlement. Et je trouve que plus ça va, plus il monte en puissance en termes de jeu. Moi, j'aime bien, en vrai. Je n'aime pas le personnage dans le sens où il est détestable, mais je trouve qu'il fait du bon taf quand même, lui. Alors, il est meilleur que sur la saison 1 où tu avais l'impression qu'il se demandait toujours ce qu'il foutait là. Ouais. Je trouve. Et du coup, vu qu'ils se sont tombés, ils repartent en fait. Veigar se relève, mais encore une fois, un pigeon plus frigo. Vraiment, c'est très compliqué. Au passage, on écrase 2-3 soldats avec une patte énormissime. Ah, ça m'a fait penser à Godzilla, quand il écrase les types dans celui de Roland Emmerich. Et ces plans-là, je les ai trouvés chouettes, pour le coup. Vraiment. Quand on monte les pattes, ça va. Bref, les dragons reprennent. Tu nous rassures. Si tu as vu l'épisode, c'est bon. Tu peux rester avec. Donc, ça remonte en hauteur. Tu sens déjà que Mélis a pris cher au niveau des ailes. C'est vraiment pas la fête. Elle reprend de la hauteur. Et voilà, et elle y retourne, hein. Franchement, à chaque fois. Hein. Ça nous permet du coup de voir un peu plus l'étendue des dégâts sur le champ de bataille, qui est clairement en train de cramer, quoi. Elle arrive aux abords du château et effectivement, le dragon étant derrière. Ça, je trouve que tu le sens un petit peu. Enfin, c'est très bien fait, mais tu sens qu'il va surgir. Parce que tu as vu la saison 1 aussi, parce que c'est exactement la même attaque. Ouais, mais déjà, elle regarde beaucoup au-dessus. Oui. Après, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Non, c'est pas mal fait. Mais c'est classique. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, là, la scène dure un poil trop longtemps, je trouve. C'est ça. Elle dure un poil trop longtemps. Il y a la musique lancinante qui est là et un peu mélancolique, quoi. Elle est vraiment meurtrie par pas les brûlures, mais la suie qu'elle peut avoir sur elle. Puis elle est exténuée par son pilotage aussi. Ouais, elle est exténuée. Enfin, tu sens qu'elle est au bout du bout. Et moi, j'avais déjà aucun doute qu'elle y passe. Là, ça allait se passer dans les secondes qui suivent, quoi. Et effectivement, comme dans la saison 1, le Veigar arrive par-dessous, la chope direct au cou. Et là, j'ai eu mal à mon petit cœur. Parce que vraiment, mais la puissance du truc, quoi. Il y a vraiment ce truc où, en fait, ça s'arrête. Ouais. Elle, ce moment un peu suspendu. Je l'ai mis. Elle regarde magnifique scène. Son dragon en train de s'éteindre. Mais c'est littéralement ça. Il s'éteint. Il s'éteint, et pour moi, sa chute, c'est littéralement Piège de cristal. Et une fois, alors merci de spoiler Piège de cristal. Merci de spoiler. Non, parce que j'ai pas dit qui c'est qui tombait, j'ai pas dit que c'était Bruce Willis. Une fois que Veigar ne sent plus de vie sous ses crocs, il lâche sa proie. Du coup, elle tombe. Elle comprend que de toute
façon, c'est finito. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde où il y a des parachutes, on est d'accord. Donc, Non, non, quoi. Enfin, visiblement, il y en a qui ont le droit de survivre quand ils font des Ouais. chutes libres, donc je vois pas pourquoi. Non, mais d'accord. tu as aussi, moi je l'ai interprété aussi sur sa tête avec ce lien qui unit le dragon à son Ouais. dragonnier. Ouais, bien sûr. En tout cas, elle lâche prise et tu sens effectivement le sol se rapprocher très 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 vite et tu sens que ça va faire mal. Et j'ai adoré comment on voit tomber le dragon parce que vraiment, t'as vraiment l'impression d'un drapé, d'un tissu qui vraiment tu vois, ça fait un peu et tombe. Ouais, je sais, je fais très bien le drapé de tissu qui tombe. Et Et du coup, non, j'ai trouvé ça très chouette. Aemond qui regarde un peu en hauteur comme ça, sympatoche. Bon là, le dragon, quand tu vois la taille du dragon par rapport au château, je Et trouve que les proportions sont hyper bien foutues, quoi. tout dragon qui s'écrase explose. Hein. Oui, Pour bah oui. Ah, voilà, hein, Il c'était quand même explose comment ça, en une gerbe d'étincelles? Ah bah il y avait quand même un petit peu de feu quand elle est tombée, hein, donc tu sens que. Encore une fois, parce qu'ils ont un réservoir dans leur goitre Licence. qui explose à l'impact et qu'elle n'a pas sorti un poil de feu depuis le début. Et voilà. Ah si, elle en a sorti du feu depuis le début, elle a cramé les armées. Un peu. Noir, on se dit c'est fini, et non. Ça reprend. Et c'est Cole qui se réveille dans un paysage de désolation de dingo. Et ça, pour le coup, ça m'a beaucoup fait J'aime penser, bien comme cette je scène disais. où il s'approche Ouais. du soldat et... Ah, j'ai adoré cette scène avec le soldat où, hé gars, il est où le roi? Alors, je ne l'ai pas mise parce que je savais qu'on allait de toute façon en parler. Et comme dans le premier, on voit justement des soldats qui ont été littéralement carbonisés et qui partent en poussière. Moi, vraiment, ça m'avait choqué, moi, cette scène. Je me la retape très bien d'ailleurs. Mais la scène avec Jamie sur le champ de bataille à Vivzeg et le mec, on peut plus, il hallucine de ce qui vient de se passer. On lui a dit toute sa vie que les dragons, c'était un truc de folie. Et il s'attend quand même pas à ça, quoi. Il hallucine et il voit ses propres soldats partir en poussière. Enfin, moi, j'avais halluciné de ce paysage de désolation. Alors, et là, on est vraiment là-dedans. Des paysages magnifiques, des trucs que tu pourrais mettre sous verre direct. Les paysages sont... Enfin, la photo est ouf, quoi. Par contre, sur l'histoire du cadavre qui part en poussière, ça a cramé le type, ses os, ses armes. L'armure, elle n'a pas bougé. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle est inifugée de ouf. C'est du bon acier. Ouais. De l'acier valérien. Mais, et du coup, ça, moi, tous les passages à terre, justement, parce qu'on n'a pas eu de bataille, finalement. On a eu les paysages de désolation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et où là, ça me faisait vraiment beaucoup penser à ce qu'on avait déjà vu dans Game of Thrones, pour le coup. Ah non, c'est mais pas, par contre... je suis pas en train de dire que c'est mauvais, je suis en train de dire que c'est vraiment, je veux dire, la scène où il touche un type, c'est clairement ce qu'on avait vu avec Jamie. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. C'est très très bon, et en termes de rythme, c'est bon aussi parce que j'ai pas vu tout de suite là où il voulait nous emmener en fait. Ah oui, non, clairement. De quoi sur ça? Ouais. Sur la dernière scène? Moi, je sais pas si elle est vraiment... Enfin, j'aime bien le truc avec le soldat. Autant après, est-ce que c'est vraiment utile d'aller jusqu'au cadavre du dragon? C'est un beau plan, mais ça n'apporte pour moi pas grand-chose, quoi. Petit point de chat avant de poursuivre. On a JFK qui nous dit il n'y a que Vagar qui tombe au sol, mais Elise gros pec. Ouais, c'est vrai, effectivement. Daemon tellement badass. Daemon? Non, après la chute de Mélissa. Aemon, peut-être. Ah, Aemon, ouais. Giuseppe qui nous dit pour une série, je trouve les scènes de combat et les plans sur les dragons sont magnifiques. Ouais. Vraiment, ouais, et là... attention, vu le budget par épisode, t'es quand même plus sur un film correct que un film... Alors attention, là c'est pareil, ce que je veux dire. À part 2 ou 3 plans, et notamment, comme je vous disais, le truc du dessous là avec la queue, je suis pas sûr, tu vois. Mais à part 2 ou 3 plans, effectivement, tous les plans de vol, non seulement sont beaux, mais en plus, comme je vous disais tout à l'heure, les moments où ça se retourne, enfin, il y a vraiment des vraies idées de mise en scène. Non, il y a la danse des dragons, je veux dire, tu pourrais tout à fait faire un truc beaucoup plus safe que ça, quoi. Le fait d'emmêler les dragons entre eux, tout ça, ça doit être un bordel à faire. Surtout l'épisode, tu as des bonnes idées de mise en scène. On parlait tout à l'heure de Matt Smith avec le jeune Tully, du coup. Il y a des très bonnes idées de mise en scène, même en termes de lumière, même en termes de VFX. Il y a des très bonnes choses sur cet épisode-là.
Et Sandor qui nous dit qu'effectivement, elle accepte de mourir avec son dragon. Oui, voilà, elle voit le truc arriver, elle l'accepte. C'est normal, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On reprend, du coup, la fin de cet épisode avec un Kristen Cole qui continue à essayer de choper son roi et de voir effectivement ce qu'il en est. On a encore une fois paysage de désolation. Quand il arrive tout en haut de la colline, il voit Aemond qui arrive épée en main et qui pour autant, avant d'entendre Kristen Cole, et je trouve que c'est important de le signaler, parce que là on pourrait croire que en fait il dégaine pour aller buter le roi en fait. Mais non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il a l'épée et avant que Kristen Cole l'appelle, il est en train de rengainer. Hein. Ça aussi, je trouve que c'est quand même important. Ouais. Quoi. Et alors après, est-ce qu'il l'aurait pas redégainé pour le buter? Ça, je peux pas dire. Et aussi parce qu'il trouve la dague, la fameuse. Et effectivement, la fameuse dague qu'il trouve par terre. Et évidemment, c'est tout con, mais moi j'étais plutôt content. Kristen Cole, il est par contre anéanti. Hein. Tu sens que vraiment là, on est vraiment en mode oulala, mais là, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait dit. Hein. C'est n'importe quoi. Moi, je pense qu'il est juste là. Putain, il falloir encore annoncer une mort à Alicent. Je pense qu'elle va plus vouloir me pécho là. Alors que Emod en bas, il est en train de regarder la dague et il fait j'adore qu'un plan se déroule sans accro. Très clairement. C'est complètement ça parce que j'ai pas mis le tout dernier plan. Parce que il faut bien virer des trucs à un moment donné, tu vois. Mais on va en parler parce que moi, ça m'a trop fait rire, quoi. Donc, là, on se rapproche. Et oui, il est là-bas. Il lui montre qu'il est avec le dragon. Et effectivement, on voit du coup un corps enlacé avec le dragon. Et effectivement, moi, lors du premier visionnage, je n'avais pas vu le corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on montre, quoi? Et je ne comprenais pas. Et c'est en faisant les visuels que j'ai vu le... Alors, effectivement, vu d'ici, il doit pas être en bon état. Mais pour autant, la chute qu'il a fait... Oui, puis tu as le dragon qui l'encercle et qui respire avec lui, qui le protège encore jusqu'à son dernier souffle. Ouais, du coup, ça justifie, mais tu te demandes pourquoi l'autre, elle a pas fait pareil avec Rhaenys, tu vois. Parce qu'elle tombe, elle est déjà morte. La chute. Elle est déjà morte. Il lui a broyé la... C'est un bon argument. Mais ce plan, pareil, est magnifique, quoi. Cole qui, du coup, tombe à genoux en mode putain, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Aemond de dos, arme à la ceinture. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est lui qui s'est ramené, hein, c'était pas prévu. Non, mais... Et là, c'est pas tout à fait le dernier plan. Plutôt c'est le dernier plan, mais la scène se poursuit. Et en fait, Cole reste là et Aemond se tire. C'est-à-dire qu'en fait, il tourne les talons et il se barre. Et ça m'a trop fait rire parce que tu sens que, ouais, bon, voilà, il est mort. On va pas en faire un plat. Ah, il est pas mort. Tu peux me laisser 2 minutes, s'il te plaît. Et du coup, je suis très très étonné d'apprendre qu'il est pas mort parce que finalement, là, rien ne te laisse présager qu'il est. Pour moi, il était mort. Qu'il est vivant. Pour moi, ce plan nous montrait qu'il était mort. Mais moi, ça m'a étonné ce matin avec les réminiscences que j'avais du bouquin que j'avais lu bien avant qu'on démarre le débrief de la série l'an dernier, et que je te rejoigne surtout sur les débriefs. Mais c'est surtout que la deuxième phrase de la bande-annonce de l'épisode de la semaine prochaine et la deuxième image te spoil complètement. Mais vu que je l'ai vu qu'entre midi et 2, je m'étonnais un peu de ça. Et on te dit, dans la bande-annonce, on te dit est-ce que le roi est mort? Et en dessous, c'est littéralement, non, mais on ne sait pas si on va pouvoir le sauver. Donc, Sandor Clegane qui nous dit on a l'impression qu'Aemond veut finir son frère, sauf que Cole arrive et il rengaine son épée. Encore une fois, il faudrait... Sincèrement, il me semble me l'être retapé cette scène, et je crois qu'il rengaine déjà avant que Kristen Cole l'appelle. Alors, est-ce qu'il l'a vu et du coup il rengaine l'épée, et c'est après du coup qu'il gueule? Il me semblait qu'il rengainait parce qu'il trouvait la dague. Non, parce qu'il la trouve après. Pour moi, il rengaine et après il voit que Kristen Cole est là parce qu'il l'appelle. Mais je me suis vraiment, moi aussi, posé la question de savoir s'il dégainait pas ou il allait en finir avec son frère, quoi. Mais il me semble que j'ai revu la scène à vérifier. Mais il me semble. JFK qui nous dit « Il est très important de nous montrer son cheveu et Aegon encore en vie, car ils auront encore un rôle à jouer. » Ouais, non, mais ok. Mais du coup,
Je trouve dommage qu'on nous le montre pas. Respirant ou agonisant. Ouais, voilà, tu vois, genre un son, genre. Un petit sifflement à la Dark Vador, tu vois. Ouais, voilà. Un Où est truc, Padmé? je sais pas. Est-elle en vie? Est-elle comment il dit? Est-elle sauf? Est-elle sauf? Ouais. Mais en tout cas, ouais, bon, alors je comprends aussi que tu veuilles terminer ton truc sur un cliffhanger et une interrogation. C'est logique quelque part. Ouais, mais alors tu vois, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, sauf que dans ce cas-là, tu sors pas une bande-annonce qui te spoil ta hype Mais complètement, 20 je suis minutes d'accord. après l'épisode, quoi, tu vois. Son dragon le protège jusqu'à la fin, Sébastien, effectivement, comme le disait Tom tout à l'heure. Et le Star qui nous dit plus rien à foutre de son frère. Ah oui, là par contre, je pense que le deuil est fait, hein, même s'il est pas mort. Le deuil est prononcé. C'est Alison, ta responsable, elle brise la statuette de dragon, elle brise son fils et il y aura des séquelles. Bah oui. Alors elle, c'est quand même pas de bol, hein. Franchement. Dès qu'elle fait un truc, c'est une connerie, de toute façon. Donc, Et là, tu vas lui dire, bah, je trouve que vous n'êtes pas comme dans votre assiette habituelle. Bah écoutez, j'ai encore un fils qui s'est craché en dragon, quoi. Donc, Mes petits lapinous, après Mhm. ce débrief d'1h40, alors en enlevant les conneries, on est à 1h. Est-ce que votre avis a changé? Est-ce que cet épisode est comme vous l'avez dit en premier lieu? Parce que des fois ça change et on l'a vu, hein, des fois en reparlant entre nous, on se dit ouais, machin. Bah, changer, alors pas totalement. Alors, je vais peut-être être un peu plus positive que ce que j'ai été au début. Pour moi, l'épisode est meilleur que celui d'avant et même peut-être que celui d'avant. En fait, pour moi, le problème de cette série, c'est que les scènes d'action, elles sont très réussies. Bon, on n'a pas eu beaucoup depuis le début. Mais en tout cas, quand il y en a, c'est bien fait, c'est propre. Il maîtrise plutôt bien les petits cliffhangers qu'il peut y avoir. Mais en fait, c'est tout sur le reste que ça pêche. C'est dommage, c'est sur l'écriture de tout ce qui est intrigue. Ouais. Intrigue politique, complot et tout, où là, ils sont un peu moins bons. Et c'est dommage, c'est juste ça. Je pense que. Après, encore une fois, hein, c'est comme on le dit sur The Boys, je me permets de le placer. On est particulièrement exigeant parce qu'on est aussi sur des séries qui sont quand même de qualité, qu'on se dise, il y a à côté des choses. Voilà, on se permet de Et critiquer on parce nous qu'on a a habitués aussi. énormément d'attentes et qu'on nous a effectivement habitués à du très haut niveau. Il n'empêche que c'est loin d'être mauvais ou d'être une purge comme peuvent l'être d'autres séries en ce moment. Voilà. Mais Comme The Acolyte. non, je ne dirais pas ça comme ça. Faut que je la regarde. Voilà. Non, parle de ça, s'il te plaît. Si, en fait, il faut la regarder pour les débriefs de Social. Moi, c'est ce que je préfère. Moi, très sincèrement, moi, j'ai beaucoup apprécié l'épisode. Et je me rends compte qu'au final, là, tu vois, à me retaper toutes les scènes avec vous, à part la scène, mais c'est nul aussi de dire ça parce que, à part la scène avec Rhaenys, tu sais, sur le port, là, avec le mec. En même temps, vous l'aviez pas compris. Bah oui, c'est pour ça que moi, j'ai pas trop ça aide pas à apprécier le truc, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression qu'on a la même putain de scène depuis 4 épisodes. Où il y a quelqu'un qui vient voir ce gars-là, ou le mari, ou enfin, t'as envie de dire, est-ce que on n'aurait pas pu faire une scène de tout ça, quoi? Donc c'est plus là-dedans. Mais sinon, toutes les scènes de cet épisode, contrairement à celui d'avant, servent à quelque chose, sont plutôt très bien écrites. Au niveau visuel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un hasard s'il y a 126 images, quoi, 126 visuels qu'on a fait ce soir. C'est le plus grand nombre de visuels des 4. C'est que visuellement, il y avait des trucs de ouf, quoi. Enfin, franchement. Et sans parler de la bataille des dragons qui m'a scotché de mise en scène, parce que ça aurait été tellement simple. C'était pas aussi élaboré dans Game of Thrones. Hein. Je veux dire, même quand il y avait dragon contre dragon, hein, ça allait pas au-delà. Hein. C'est comme c'est incomparable avec la fin de la saison 1. Les techniques ont évolué aussi. Où il n'y a pas de combat. Ouais, mais non, mais fin de saison 1, il n'y a pas de combat dans la fin de la saison 1. 2 ans. Mais il n'y a pas de dragon. Si, à la fin. De House of the Dragon, pardon. Mais parce que pas de dragon dans House of the Dragon, on aurait été emmerdé. Non, mais si tu veux, 2 ans en termes de VFX, c'est énorme le gap. Ah, mais je dis pas le contraire, Mais en tout cas, ouais, on peut pas dire que ça envoie pas du steak, quoi. Enfin, franchement, tu vois où est le pognon quand même. Et il faudrait voir, mais même si moi l'épisode avec comment ça s'appelle, avec la fin où il tue le gamin,
ça m'avait scotché parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Voilà. Mais je pense que là, le 4e, c'est clairement le meilleur épisode, n'empêche. Pour Je sais l'instant. pas ce que vous en pensez. Mais toi, Léna, non? Des 4 premiers, je parle. Hein. Tu dirais pas que c'est le meilleur? Pas. Oui, si, peut-être. Mais le premier était... Le premier se finit comment? Je me souviens plus. Non, attends, le premier, non. Non. Si, ça se finit avec où il scie les têtes des gens, là. Non, oui, donc avec le gamin. Oui. Non, c'est le deuxième, ça. Ah bon? Non, c'est pas dans le premier qui... Parce que scie la tête du gosse. Si, c'est dans le premier. Non, mais on avait dit dans le premier qu'en gros, ils remettaient les choses à leur place, machin. Oui, que... oui, c'est peut-être... C'est peut-être le meilleur. Enfin, moi, il y a des scènes que j'ai trouvées, notamment avec Otto, tu vois, qui étaient très forts dans les épisodes précédents. Là, je trouve que ça manque de Otto. En fait, les scènes de conseil se suivent et se ressemblent. Tu vois, je trouve que, alors, encore une fois, le but, c'est pas de comparer tout le temps à Game of Thrones parce que c'est 2 séries différentes et que faut pas comparer. Mais les scènes de conseil de Game of Thrones, je trouve, apportaient plus d'éléments. Les personnages qui avaient là étaient tous charismatiques et avaient tous, on les connaissait. Tu connaissais tous les membres du conseil, hein, tu vois, c'était complètement. Là, voilà, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Ou en tout cas, ça nous répète souvent, tu vois, le conseil de Rhaenyra, c'est toujours bon, allez, maintenant on a assez entendu, il faut qu'on attaque, on sort les dragons, ça fait 20 fois, tu vois. Et puis, je trouve le conseil, on connaissait beaucoup de membres du conseil, mais même dans leur vie de tous les jours. Et par exemple, Lannister, à part là au conseil, tu le vois jamais, en fait. Verge de fer, pareil. Le maître, pareil, alors que le maître, tu le connais quand même vachement mieux, quoi. Ça manque surtout de scènes de cul, nous dit Gérald. Bravo. Bravo. Bah, c'est vrai, hein. Mais non, mais on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que... On n'est pas là pour ça, c'est pas ce que tu nous dis en off. écoute, dans le premier épisode, on avait au moins le cul de Kristen Cole, quoi. Qui nous dit son dragon le protège jusqu'à la fin. Plus rien à foutre de son frère. Alors, précision, le dragon d'Aegon, c'est feu du soleil. Son cheveu, c'est le dragon de sa sœur femme. Ah, Elena. En même temps, c'est le bordel. Hein. Franchement, c'est un truc de malade. C'est vraiment, vraiment le bordel. De toute façon, on conclut, Tom. Hein, franchement. Ok. T'inquiète, hein, Popiette. Je finis juste ça, puis après, on conclut. Je vais juste demander, toi, ce que tu as pensé. Clégan qui nous dit, je pense que si Aemond monte sur le trône, on va voter. On va vite revoir Otto. Ah, tu crois? Inch'Allah. Les conseils partent clairement en cacahuète. Ouais, c'est clairement ça. Otto qui engueule le roi. Bah ouais. Est-ce que Otto a fait yes? Bah non, il a pas la télé, il peut pas savoir. Tom, il toi, était devant Max. Est-ce que tu veux revenir sur ce que tu as dit? C'est toujours une possibilité. On se laisse toujours la possibilité Non, ça reste un très bon épisode. C'est le meilleur des 4 pour l'instant. Effectivement, le débrief a rapporté quelques précisions en plus. Et ça reste, là-dessus, je vais rester sur ma position initiale, ça reste quand même nettement meilleur que l'épisode 6 de The Boys. C'est pas le sujet, mais on prend quand même l'info. Et que si The Boys était ne serait-ce qu'un tiers de la saison de... Je suis tellement pas d'accord et on va pas relancer le débat. Non, en tout cas, vraiment, ouais, malgré des choses auxquelles on n'est pas habitué, ça reste un très bon épisode en fait. Parce qu'il y a quand même cette inégalité qui fait que c'est pas... Il y a des épisodes de la saison 1 qui sont largement supérieurs à cet épisode-là. Ben, en termes de politique, oui. Ouais, d'écriture, de politique, de narration et de rythme. Parce que tu as vraiment un faux rythme très très lent qui s'accélère, mais sans qu'il y ait de montée. En fait, tu as l'impression que c'est d'un coup d'un seul. Par contre, là, clairement, ouais, j'espère qu'on on va passer à autre chose avec comment le pseudo-fils de... Putain, j'ai mangé son nom. Le mari de Rhaenys. Coriolis. Corlys. J'espère qu'on va passer à autre chose avec Daemon, parce que bon, c'est bien gentil les visions. Ah bah, écoute, j'ai vu la bande d'annonce. Ah, je te l'avais dit, hein, il coupe du bois, il monte des murs. Hein. Putain, mais je vais aller la voir cette bande annonce. Mais ouais. Tu le vois avec une hache, mais par contre, encore une fois, nous, ça fait clairement 3 épisodes qu'on dit bon,
Là, ça démarre. Bah là, ça démarre. Là, il y a la guerre. Ouais, Là, parce ok. que franchement, j'aurais eu les boules que ça s'arrête là, tu vois. Ouais, mais il Qu'il y faudrait ait pas que ce soit un faux départ. Ouais, parce Là, qu'on connaît c'est les là, faux c'est la départ. guerre. Hein. On les McLaren. connaît. Non, mais Là, on ça- les connaît. On les là, connaît, c'est- les faux départs. Là, c'est machin. Après, on va dire attendez, on s'est peut-être un peu précipité si on reprenait notre temps pendant 2 épisodes et demi. Tu vois? Non, mais Je là, vais retourner parler à Alicent. Je Là- vais lui dire là- que je suis désolé. on n'a pas fait exprès. Pardon. Mais en même temps, Et puis c'est tout- pas nous, c'est un de chez toi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, non, ça laisse présager du bon. Et ça a enfin commencé. Et là, j'ai dans l'idée que ça peut plus s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? J'espère. Ouais, après, juste, pour conclure, vraiment, là, imaginons, juste projetons-nous un petit peu. Ça veut dire que Rhaenyra va se dire on a perdu Rhaenys, Aegon est toujours vivant, et Aemond aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu un foirage dans l'histoire? Et on n'a toujours pas d'Aemon. Je pense qu'on Elle a est perdu un Rhaenys peu de et plus son en plus au dragon. fond Et sans Ouais. dragon. On est de Et plus son en plus au dragon, fond le du plus gouffre quand rompu même au chez les cou. Noirs. Hein. Ça sent mauvais quand même. Voilà, c'était tout. C'était mon constat. Ouais. Mais en tout cas, merci encore une fois d'avoir fait ça ensemble ce lundi. On ne se voit pas ce lundi-là, mais le lundi qui vient plutôt, mais lundi prochain, puisqu'on En fera 2 épisodes d'un coup En pour 15. cause En de 15. villégiature. En 15. Oui, je n'utilise jamais ce truc. Vraiment, vraiment. Et là, je suis en train de mettre bande-annonce. Non, d'abord, on leur dira On Mais se bien voit sûr, le 22, quoi. Grosso modo, On se voit pour le résumer, on se voit le 22. Tout à fait. On vous fait des gros bisous au chat. Merci d'avoir été présent en direct. Merci de nous avoir conseillé, d'avoir pu récupérer nos conneries aussi. C'est toujours un plaisir de discuter Game of et House of the Dragon avec vous. Et on sait que vous êtes indulgents et c'est ça qui est cool de se faire reprendre, mais tout dans la bienveillance. Et c'est toujours très chouette. Et on vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine À prochaine. très vite. À très vite. Non, Ou à pas. dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et encore une fois, merci. Merci d'avoir été là. Si, la semaine prochaine, il y aura un exposé sur les dragons par Jules. N'oubliez pas. Bah, toi, tu fais des Dragologue. claquettes, je crois. Oui, en fond. Pour rythmer le truc. N'oubliez pas par contre de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez entendu ou vu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu même si vous n'avez pas aimé. Et si vous voulez écouter cette émission et les autres, elles sont aussi disponibles en podcast sur tous vos agrégateurs préférés. On vous fait de gros bisous et on vous dit à ciao. Bye bye.